C'est en comme fait. ça, Ouais. sur certaines musiques, ça doit être parce que ce ne sont pas des musiques libres de droit, donc la personne a fait des playlists avec et qu'il n'avait pas le droit. Donc voilà, je changerai. Bonjour, bonjour. Alors, vous avez écrit déjà plein de commentaires dans cette annonce de Ouais, live. C'est c'est toi qui as top. répondu essentiellement. Ouais, ouais, déjà sur certains posts, vous avez déjà écrit pas mal, certainement eu depuis d'autres, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est waouh, hein, parce que j'adore, j'adore lire tout ça, tout ce que ça vous fait. On a vu que ça vous a parlé, effectivement, bah, effectivement, c'est des conseils. On a déjà un peu égrené ça depuis le début de la semaine, C'est vrai, mais on a été un mais peu plus précis sur on était certaines un peu plus choses. précis, effectivement, sur certains trucs. Et puis surtout, c'est tout ramassé dans une seule vidéo là. Voilà. Alors, pour répondre à la question d'hier, pour ceux qui disaient que Ecam ça déconnait, et avant-hier, je sais plus. Donc, quand vous cliquez sur le lien qui vous amène sur Ecam, il faut dire oui, accepter. Après, il vous ramène sur la page, il faut lui dire return vers Facebook. Donc voilà, et vous reconnectez en tant que le prénom, votre prénom Facebook. Et là, du coup, il va laisser les vignettes définitivement, parce que en fait, si vous n'avez pas fait tout le protocole, votre vignette, je la vois 2 secondes, puis après, pouf, elle s'en va. Bon, c'est pas très grave. C'est juste pour ceux qui ont vraiment envie que je vois leur bobine, Et qu'on nous, voit on leur aime bobine. Et bien. nous, on aime On bien aime parce que savoir qui est ça là. permet de rester avec vous tout le temps et de voir vos visages. Bien, avez-vous des questions? Oui, première fois en direct. Salut Daniel. On voit que c'est le Salut. week-end. Salut, salut. Moi, il y avait une question que j'ai vue passer, Oui. entre autres, qui demandait plus d'informations de la part de JP sur la Hein? constipation et ce qu'on retient, les choses qu'on ne veut pas lâcher. Ah oui, j'ai dit ça moi hier. Oui, il dit ça dans la vidéo. Enfin, aujourd'hui, tu veux dire. Ouais, Hier oui. pour aujourd'hui, quoi. Et oui, les choses qu'on veut pas lâcher, les choses qu'on retient, surtout contre lesquelles on bagarre. J'ai vu que vous étiez nombreux finalement à bagarrer contre des croyances, contre des principes, contre des choses qui vous rassurent, etc., et que vous voulez pas lâcher. Et que, eh bien, effectivement, le jeune, en plus, qui a une tendance à constiper, parce que vous limitez pas mal de choses pendant plus de temps, eh bien, bah, si vous faites pas attention, effectivement, ça peut former un bouchon dans les intestins, en fin Dans d'intestin, le gros dans intestin. le gros intestin. Et le gros intestin, c'est Le métal. le métal, Le métal et justement le c'est contrôle. lié au contrôle, donc au lâcher prise à l'inverse. Lâcher prise, c'est très exactement le gros intestin, c'est très lié aux choses du passé qui vous impactent aujourd'hui, Ouais. qui vous empêchent d'avancer aujourd'hui, qui vous impactent aujourd'hui. Voilà, il y a vraiment ce truc-là, du lâcher prise. Voilà. Et ce soir, donc, on va vous parler pas mal des éléments. Mhm. On va vous présenter un petit peu comment est-ce qu'on travaille avec ces éléments, tout ce qu'on peut faire et comment on peut les mettre dans sa vie vraiment. Il y en a qui ont travaillé avec nous et qui de plus en plus euh, Commence à comprendre, ouais. les utilisent, commencent à comprendre. Alors nous disent ouais, c'est difficile de les utiliser parce que ils cherchent à les utiliser de façon scolaire et c'est quelque chose qu'il faut en fait engrammer en soi. Il faut l'expérimenter plus que d'apprendre à l'utiliser. C'est-à-dire que c'est expérimenter les choses, expérimenter. Je sais pas. Par exemple, je dis, bah voilà, j'ai toujours envie de tout contrôler. Eh bien, tiens, pendant ce week-end, je vais m'exposer à laisser faire les autres. Alors, ça va être difficile. Il y a des moments où vous allez avoir envie de reprendre la main. Vous avez des moments où vous avez envie de rediriger le total. Sauf qu'à un moment donné, ce qui sera intéressant, c'est de faire un petit bilan et de voir qu'est-ce que ça pourrait vous apporter si plus souvent, ça c'est joli, Souviens. ça c'est fait, plus souvent vous arriviez à déléguer les choses, à laisser les autres faire comme ils l'entendent. Donc en gros, à accepter que ça se passe pas exactement comme vous l'aviez prévu. Et pour en revenir à la constipation, c'est parce que on cherche à avoir le contrôle sur tout. Et pour exemple, pour certains, peut-être le contrôle sur votre poids, absolument, obsessionnel. Mm. Le contrôle au gramme près sur ce que vous mangez, le contrôle. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, vous êtes dans le contrôle, dans le contrôle, dans le contrôle. Est-ce que vous devriez évacuer ou évacuer pas? Parce que vous êtes trop occupé à retenir les choses, à contrôler les choses. Et ce qui est intéressant, c'est d'apprendre à ouvrir les perspectives. Parce que on a toujours tendance à regarder avec finalement notre lorgnette à nous et regarder ce qu'on nous a appris, la façon dont on nous l'a appris. On est, comme tu disais, engrammé dans quelque chose. Ouais. Et si vous ouvriez les perspectives, si tout était possible, justement, même le chaos parfois. Non, mais si vous ouvriez les perspectives, si vous acceptiez
que quelque chose auquel vous n'avez pas pensé peut être bon pour vous ou peut vous arriver, comment ça serait? Hmm. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de nouveau dans votre vie et de différent si vous acceptiez que quelque chose d'autre puisse arriver, puisse être en face de vous et puisse être bon pour vous? Je regarde un petit peu qui est-ce qui écrit parce que Cam fait des siennes et il veut pas Il afficher veut tout pas le afficher? monde. Parce que j'ai vu quelqu'un qui met j'ai perdu 400 grammes, j'avais que 5 kilos à perdre. Donc si tu fais le ratio, en pourcentage, 400 grammes de 5000 grammes, ça fait presque 10%. Hmm. Waouh! 10% de ce que tu avais à perdre en une 7 semaine, jours. je trouve qu'en 7 jours, sauf que c'est quand même énorme. Vous voyez, ça c'est changer de perspective. C'est soit on se fixe sur les 400 grammes, oh j'ai perdu 400 grammes. Soit on se fixe sur ce que ça représente en vrai. J'ai 5 kilos à perdre, donc j'ai 5000 grammes à perdre, et j'en ai perdu 400, j'ai perdu 10%. C'est énorme. C'est énorme. En 7 jours. Donc c'est beaucoup en fait. Donc vous voyez, c'est ça aussi. Ramener les choses en perspective. Ramener les choses à leur juste valeur. Alors que beaucoup vous restez sur des grosses attentes qui forcément vont être déçues parce que vous voulez trop. Et effectivement, si elle avait voulu aussi... qui est-ce que j'ai dit que c'était T'as pas dit? si Amina. Ah, Je crois que c'est Amina. Si Amina avait décidé de perdre 5 kilos alors qu'elle n'en a que 5 à perdre en une semaine, c'est complètement utopique. Et c'est dangereux parce que ça veut dire qu'elle s'est mise en difficulté, qu'elle a tiré sur la corde, qu'elle a plus rien mangé, etc., qu'elle s'est mise en famine. J'arrête là. Ah, Amina, on est d'accord? On arrête là. C'est 400, c'est merveilleux, c'est 400 parfait. grammes, ouais, c'est top. Parce que comme ça, au fur et à mesure, ça va baisser tranquillement. Ça Et continue. quand on a des diarrhées, alors là, on n'est plus dans le gros intestin. On est plus sur l'intestin grêle. On est plus sur l'intestin grêle. Donc finalement, vous allez voir, c'est super intéressant. L'intestin grêle, il est rattaché à l'élément Feu. et une des particularités quand on se met dans l'énergie de l'élément feu, avec ses caractéristiques, c'est qu'on est capable de faire preuve de discernement. Et que l'intestin grêle, finalement, c'est le centre de tri de notre corps de ce qui est bon pour nous et de ce qui n'est pas bon pour nous. Donc il va opérer un tri, l'intestin grêle, quand ça arrive dedans. Il va mettre d'un côté les trucs qui sont bons pour nous, et va les garder. Il va les rebalancer dans le système par le sang, etc. Par les nutriments, finalement. Il va récupérer les nutriments. Donc vous imaginez le gars au gilet jaune, mais pas le gilet jaune qui manifeste, le gars qui fait la circulation au gilet jaune, il dit par là, les bons nutriments, c'est moi. On y va, c'est parti. On retourne dans le système. Allez, avance, toi le petit là, hop, hop. Et puis de l'autre côté, il va dire non, toi, le gros barbu, non, tu fous dehors, toi, hop. Intestin, gros intestin, tu vas aller t'évacuer. Et donc, finalement, le coup de la diarrhée, j'y viens, c'est que peut-être tu n'es pas capable de retenir ce qui est bon pour toi. Je dis je ne sais pas si c'est toi qui les as, mais certainement des difficultés à retenir ce qui est bon pour toi. Donc, stress, ça serre dans les intestins, ça s'évacue. Je sais de quoi je parle, parce que moi, j'ai toujours manifesté le stress par ça, par des diarrhées. C'est ma façon de manifester le stress. D'accord? Donc, voilà des explications. Et voilà ce qu'on peut aller chercher avec les éléments. C'était vraiment Merci beaucoup pour les diarrhées. Merci beaucoup. Parce que c'était un merveilleux prétexte pour donner ça. Et effectivement, quand on se connecte à cet intestin grêle qui est en nous, qui fait partie de nous, et qu'on se dit, ok, si maintenant je prenais un temps pour regarder ce qui vient de se passer, et que je garde ce qui est bon pour moi, et que je laisse aller ce qui n'est pas bon pour moi, au lieu de tout laisser aller ou de ne rien laisser aller. Parce qu'en fait, c'est ça, l'intestin grêle, il trie, et puis à eux, tu dis non, mais moi, je garde tout. Je ferme, constipé. On va rien lâcher. Faut tout utiliser. On sait jamais. On sait jamais. Je garde, je En cas de m'accroche. crise, la collapsologie qui arrive, on sait jamais. On garde. Et finalement, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont une maison encombrée? Qui gardent tout? Ils n'arrivent pas à trier, choisir ce qui va leur servir, ce qui leur sert plus. Et pourquoi? Parce que c'est rattaché à des émotions, à des souvenirs, à du passé. Et parfois même à des choses qui ne nous appartiennent pas. C'est-à-dire Parfois.
Parfait donc. Toi tu dis parfait. Toi, t'es Souvian. Parfait. Toi, Oui. c'est Souvian et moi, Oui, c'est mais c'est parfait. parfait. De ce soir, Alors, tu nous parles. Alors, c'était, alors, c'est passe mon l'arsidé, fais pas, fais pas. C'est pas la sna, mais parce que tu as parlé de feu, donc c'est parfait. Oh, on est en forme ce soir. Ah, on est très en forme. Très en forme. Mais donc, parfois, ça ne nous appartient pas. Ce sont des peurs, finalement, qui viennent de nos parents, etc., et qu'on a réengrammées aussi. Et Ouais. on continue. On ne sait jamais, il faut garder. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et c'est intéressant, ton image des maisons qu'on doit vider. J'ai vu Ouais. un commentaire, Eric, je ne sais pas si tu es là ce soir, mais Eric qui part au Québec. Il est là. Un ami. Et là, et si pas de constipation ni de diarrhée, t'évacues sans discernement, bah tu vomis. Voilà. C'est ça. Et donc, Eric, tu nous disais que tu es en train de vider aussi la maison en même temps que le jeune. Il vide sa maison parce qu'ils partent vivre au Québec, à Montréal. C'est un autre Eric, Eric Pérez qui est là. Hein. Oui. Et ben, c'est exactement ça finalement. Et c'est intéressant peut-être que tu nous dises toi, si toi, et je t'ai posé je crois, la question en commentaire, comment vous vous sentez en ce moment? Parce qu'il y a tout ce nettoyage qui se fait à l'intérieur de vous. Il doit y avoir une sorte de légèreté quelque part. Et en même temps, c'est pas forcément facile. Parce que vous êtes en train de vous nettoyer de choses qui vous appartenaient, etc. Et parfois c'est simple, parfois ça ne l'est pas. Ouais. De se détacher de certaines choses du passé. Ok, oui. Isabelle qui nous dit j'ai envie de continuer le jeûne, etc. On a répondu hier soir, oui. Alors, puisque tu nous demandes notre conseil par rapport à notre expérience, puisque le jeûne intermittent, on le pratique tous les jours depuis le mois de mai. Là, on a changé la façon de faire depuis le mois de début septembre, mi-septembre peut-être. Ouais, début septembre, on va dire. Donc, on a fait mai, juin, juillet, août. On l'a vraiment tous les jours, pas de petit déjeuner. Et puis, on a voulu expérimenter, on a lu des choses aussi, on s'est aperçu que c'était bien de le rompre régulièrement, ce jeûne intermittent. Donc finalement, c'était de pratiquer le jeûne intermittent en intermittence. Et là, c'est parfait, donc c'est 3-4 jours de jeûne intermittent, après vous prenez 2-3 jours le petit déjeuner, ou une journée, puis vous reprenez le jeûne intermittent, etc. Et comme ça, vous allez, votre corps n'a pas le temps de s'habituer, parce que vous savez, il est intelligent le corps. On peut pas le biaiser très longtemps. Vous l'avez vu dans la vidéo. Ouais. C'est une formidable machine. Exactement. Alors au début, on peut le faire très longtemps d'affilée parce que si on a beaucoup à perdre, effectivement, on va perdre, ça va faire du bien, etc. Puis après, quand on est à son poids à peu près de forme, si vous le faites tout le temps, vous allez finir par reprendre du poids parce qu'il s'habitue. Donc ce qui est intéressant, c'est de faire ça. Puis une fois que vous avez perdu suffisamment de poids, si vous avez l'impression de stagner, exactement. À un moment donné, vous pouvez vous dire bon, peut-être que maintenant je suis au poids que je veux, donc c'est très bien. Vous pouvez le continuer parce que c'est quelque chose qui va vous laisser finalement dans l'équilibre. Ouais. Vous ne reprendrez pas de temps. Et puis c'est pas mal de temps en temps de couper pour relancer le métabolisme. Parce que justement, au fur et à mesure, il s'habitue à manger un peu moins parce que naturellement, vous avez moins faim. C'est même pas vous qui décidez de baisser votre apport calorique, mais vous avez moins faim. Donc vous êtes en déficit, un petit peu déficit calorique. Et au fur et à mesure, il s'habitue à ça et ainsi de suite. Et comme tu dis, il est intelligent, donc il met ce qu'il faut. Des pare-feux. Des pare-feux. Alors, c'est ça. Alors, ce qu'il faut vous dire, parce que je vois les commentaires qui passent, c'est que, comme d'habitude, ce n'est pas mieux de jeter tout le temps et tout que de ne rien jeter. Ce qui est pas mal, c'est d'équilibrer. Je vous donne un exemple. Maintenant, parle de ton exemple. Pourquoi toi, tu veux te débarrasser souvent des choses? Ah oui, par rapport à mon histoire, tu veux dire? Oui, je sais pas, tout d'un coup, il me dit... non, mais parce que là, tu comprends, c'est histoire d'imager. Ah oui, non. Ah bah alors moi, c'est mon histoire généalogique. Oui, mais ça peut peut-être servir à d'autres personnes qui sont là. Alors moi, je suis d'origine russe et anglaise. Ma mère était anglaise et mon père était russe. Ils sont partis, donc mes ancêtres du côté de mon père, russe, sont partis en 1917 de Russie, arrivés en France. Ils étaient d'origine juive russe. Ils sont repartis au moment de la Deuxième Guerre. Donc, ils ont dû fuir plusieurs fois et tout laisser. Tout ce qui leur appartenait. Et à chaque fois reconstruire. Et en fait, je me rends compte que j'ai du mal en fait à avoir trop de possessions. Et qu'à chaque instant, je me dis, mais si je devais partir demain en urgence, qu'est-ce que je mettrais dans une toute petite valise? Qu'est-ce que j'emporte avec moi le plus proche? Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai toujours fait du tri. Et finalement, avec toi, qui parfois fait l'inverse, je me dis, mais attends, mais ça, est-ce qu'on en a besoin? Ça sert à quoi de stocker? Ok, on a la place. Mais pour moi, même si j'ai la place, ça ne veut pas dire que je vais garder les choses dont je n'ai pas besoin. Il y a quelque chose énergétiquement
Voilà, il faut que ça se passe, il faut que ça passe, il faut que ça passe à quelqu'un d'autre. C'est comme si je donnais au suivant. Moi, ça me sert pas, ça sert à quelqu'un. Et en fait, je me nettoie maintenant énergétiquement, je me Oui. nettoie avec ça. Voilà, donc il peut y avoir plein de raisons. Et pourquoi je t'ai posé la question? Parce qu'il y avait quand même une chose quand j'ai rencontré Sandra il y a maintenant 2017, donc il y a maintenant bientôt 13 ans. Moi, en 2020, ça fera 13 ans. Eh bien, elle avait peur de s'enraciner. Elle avait peur de s'enraciner quelque part. Elle avait besoin beaucoup de bouger, de sortir. C'était très difficile pour elle de s'enraciner. Comme si, voilà, il y avait cette peur là aussi qu'on te À chasse tout d'un endroit où moment, tu il te plais. faut être prêt à partir. Exactement. Donc du coup, de peur d'être chassé d'un endroit où on se plaît, eh bien, on ne se plaît jamais nulle part. C'est-à-dire qu'on s'enracine pas et on n'a jamais son endroit et on n'est jamais libre finalement de se poser où on a envie de se poser. Pour un truc qui n'est jamais arrivé, mais qui date de Mathusalem et qui est là derrière. Et je le dis là encore ce soir, ce jeûne intermittent, c'était juste le prétexte de vous faire aller à l'intérieur de vous et de vous faire découvrir des choses sur vous. Tous ceux que j'ai vus passer qui disaient moi aussi je vais continuer, attention, ne tombez pas dans le drastique, alternez, petit-déj, des fois sauter le soir, des fois sauter le matin. Faites varier les plaisirs. Puis de temps en temps, comme a dit je sais plus qui, j'ai vu quelqu'un passer qui disait mais moi de temps en temps je vais en faire un d'une journée. C'est ça, alterner, pourquoi pas. Et puis un coup, vous allez faire un jeûne intermittent, vous allez le faire sec, sans aucune boisson, pendant 16 heures. Et puis la fois, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Amenez de la variété dans ce que vous faites, testez, sentez comment vous vous sentez, puis après vous adoptez là où vous vous sentez le mieux. Mais surtout, ne restez pas sur un truc définitif, machin, radical. Non mais attends, c'est fini, moi je déjeune plus le matin. Il y a quelque chose de mauvais dans le radical, il y a une énergie qui est dure dans le radical et qui forcément coupe quelque chose. Et quand on coupe quelque chose, lui là, il fait tout pour qu'on le retrouve. Ah, il fout la merde. Donc, voilà, varier. Il va m'arriver de pas déjeuner le matin. Il va m'arriver de déjeuner le matin. Il va m'arriver aussi de faire un jeûne. Et du coup, lui, il sait pas trop là où bon, bah, ok, on va voir. Vous comprenez, c'est ça le truc. Je grossis un peu, hein, je simplifie évidemment. Mais encore une fois, revenez à votre corps, parce que lui va vous le dire. Et j'ai envie aussi de revenir sur finalement cette histoire de, à un moment donné, peut-être qu'on peut regrossir ou peut-être qu'on a assez perdu, etc. Votre corps sait. Votre corps sait. Votre corps sait. Et ça a été. C'est quoi? Ouais, c'était facile. Il sait exactement ce dont vous avez besoin et à quel moment vous en avez besoin. Parce que vous êtes peut-être en train de vous dire il faut que je m'écrisse encore, il faut que je m'écrisse encore. Et peut-être pas. Peut-être que lui, il vous dit, il est en train de vous dire stop là. Je peux pas, ça sert à rien. Peut-être que toi, tu as une image de moi différente. Et si vous l'aimiez, ce corps, je vous en ai déjà parlé, si vous faisiez vraiment équipe avec lui, si vous l'écoutiez, si c'est exactement celui qu'il vous faut aujourd'hui. Pour vivre ce que vous avez à vivre. Et vous rendre compte de ce que vous avez à faire. Vous vous rappelez Anthony Robbins? Si c'est difficile, non seulement si c'est ça, très difficile, c'est que c'est la chose à faire. Moi je pensais à Anthony Robbins, mais aussi pour, finalement, est-ce que ce corps n'est pas celui dont vous avez besoin aujourd'hui? Et Anthony Robbins qui disait que s'il avait eu la mère qu'il aurait aimé avoir, il ne serait pas l'homme qu'il est. Aujourd'hui. Il en dit des choses, cet Anthony Robbins, quand même. Si vous aviez le corps que vous auriez rêvé d'avoir, vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous avez des... Comment peut-on aimer son corps quand on fait 127 kilos? Martine, c'est parce que tu es fixé sur l'extérieur de ton corps. Mais la Martine qui est à l'intérieur, est-ce qu'elle a le droit d'être aimée? La Martine qui est à l'intérieur, est-ce qu'elle mérite l'amour? La Martine qui est à l'intérieur, est-ce qu'elle est belle? Qu'est-ce qu'il y a de bien dans la Martine qui est à l'intérieur? Moi, je veux que tu me l'écrives. Martine, qu'est-ce qu'il y a de bien chez toi? Réponds-moi, là, honnêtement, sincèrement, avec toi-même. Qu'est-ce qu'il y a de bien chez toi? Vous n'êtes pas l'enveloppe corporelle extérieure que vous montrez aux autres. Quel est ce diamant que tu caches? C'est ça. Sous ce corps. Vous montrez cette enveloppe corporelle pour cacher le diamant qui est dedans parce que ça vous fait tellement peur d'être vu, n'est-ce pas, quelqu'un qui est présent et qui en a parlé ce matin. C'est tellement difficile et tellement risqué d'être sous la lumière et d'être vu. Qu'est-ce qui va m'arriver si je suis vu? Alors je préfère me cacher
sous plein de choses à l'extérieur, mais à l'intérieur. Martine, t'es qui? Et du coup, je vais vous redire justement ce que j'ai dit aujourd'hui à la fameuse personne dont tu parles qui se reconnaîtra. Ouais, t'as raison, ça ne se fait pas de pas rester avec nous, Fabienne, hein. Tes invités, tu leur expliques, écoute, tu leur dis, il y a JP, Sandra, je vous adore, hein, mais franchement, c'est mieux. Voilà, t'as vu, hop, c'est clic-clac, la faire en sac, tu mets le portable et tout le monde regarde. Allez, hop, bien sûr que ça se fait. Non, fais Je ton peux repas. parler? Vas-y. Je peux finir? Oui, oui. Donc, ce que j'ai dit aujourd'hui à cette fameuse personne dont tu as parlé et qui se reconnaîtra. Quel est le cadeau que vous refusez d'être dans ce monde? Ça serait bien, il y a 45 personnes. Si on avait 45 réponses, ça serait pas mal. Oui, Cathy, mais c'est super ce que tu lui dis. Moi, je le dis aussi à plein de clientes. Regarde-toi dans un miroir et toi, mais il y a des fois, même ça, Mm. elle pourra pas. C'est C'est si difficile. elle avait pu faire ça, je Mm. pense que Martine, ça va pas être la première fois qu'on lui dit. Elle l'aurait fait. Non, moi, ce que je veux, c'est qu'elle regarde celle qui est à l'intérieur et qu'elle soit consciente que l'intérieur est plus important que tout et que son enveloppe extérieure n'est que le reflet de toutes ses peurs, de toutes ses angoisses. Et donc, ce n'est pas elle. C'est le reflet de ses peurs et de ses angoisses. Et donc, en revanche, elle peut aimer celle qui est à l'intérieur et, de par le fait, aimer aussi celle qui est à l'extérieur, puisque ce n'est que un résultat de tout ce qui existe en Martine, qui lui fait peur, qui lui fait mal, qui la stresse, etc. Et il y a une partie en elle qui pense la protéger en mettant cette enveloppe. Donc aujourd'hui, Martine, il y a une partie de toi qui sert, enfin qui est servie par cette enveloppe. Il y a besoin que tu rassures cette partie de toi pour lui dire, mais tu sais, j'ai pas besoin de faire 127 kilos pour être protégé. Je peux me protéger autrement qu'en faisant 127 kilos. Tu dois avoir une discussion avec cette partie de toi et tu dois l'aimer autant que toutes tes autres parties. Parce que cette partie de toi qui a fait que tu as une enveloppe de 127 kilos, elle pensait le faire pour te protéger. Elle pense le faire pour te protéger. Et il ne s'agit pas d'éradiquer cette partie de toi, parce que c'est comme si tu te coupais un bras. Il s'agit d'aller la voir avec amour et de lui dire, ok, je te comprends, tu as peur pour moi, alors tu crées une enveloppe. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que tu sois rassuré? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que tu puisses exister sans que j'ai cette enveloppe autour de moi qui à moi me pénalise et m'empêche d'aimer mon corps? Voilà la discussion que tu dois avoir. Alors je sais, s'il y a des médecins parmi vous, vous allez me traiter de schizo et je vais être enfermé, Enfermé. enfermé. C'est Enfin, ça. oui, bah, alors, Se souviens, pas fou, enfermé. pas fou, pas fou. Hein? Ah, tu refuses, Lydie. Ah bah ça y est, ça sort. On n'est plus dans le jeûne intermittent là. Hop là. Pup, 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 pup. La vidéo de demain, mesdames, elle va taper. Enfin, mesdames, messieurs, parce que ce soir il y a des messieurs. Elle va taper fort. Je vous le dis. Bah parce que là, on a plein de trucs qui sortent. Ça y est. Ah oui. On dit de moi que je suis bienveillante, Martine. Oui, ça j'en doute pas une seconde. Je vois ta photo, je vois ton sourire et je vois la bienveillance. Ça j'en doute pas une seule seconde. Il y a qu'avec toi-même que t'es pas bienveillante. T'en es consciente? Bienveillante pour les autres, mais pas bienveillante pour toi. Et puis, tu comprends l'enveloppe? Il y a une partie de toi qui se dit, bah comme ça, parce que, tu sais, la croyance, l'espèce de légende urbaine, ah ben, il vaut mieux faire envie que pitié. Je suis sûr que c'est un truc que tu as déjà entendu quand tu étais petite. Vaut mieux faire envie que pitié. De peur de faire pitié, eh bien, on fait envie. Et Bibi, c'est de quoi il parle? Parce que ça n'était sûrement une des raisons pour laquelle je faisais 145,8. T'es au passage, je t'ai battu, Martina. Tu vois, il y a pire. Toi, t'es qu'à 127. T'es plus proche des 100 que moi je ne l'étais. Comme quoi, on peut y arriver, Martine. Ah, bah oui, je m'en doute, hein. Démêlons le fou du vrai. Alors, Anne, t'es gentille, hein. C'est pas parce que j'ai publié tes vidéos là qu'il faut la ramener, hein. Peur de notre puissance intérieure. Oui, ça, je sais pas qui a écrit ça. J'essaie de voir. Oui, c'est Véronique. Ouais. J'ai vu qu'il y a mon poteau Eric qui a écrit un truc. Je vais le rechercher. Excusez-moi, elle n'a pas été. Ce jeune a réveillé un talent chez moi que j'avais étouffé, qui est de pouvoir sentir des goûts sans mettre des aliments en bouche. Parce que pour un cuisinier, ne rien goûter pendant que tu prépares les mets pour tes clients est miracle. Ce talent est revenu. Waouh. Oh,
Plus d'excuses pour bouffer. Waouh. Faut que je goûte. Attends, j'ai pas bien goûté. Ah bah, non mais attends, chérie, quoi. 3 morceaux de bourguignon pour goûter, c'est pas assez. Allez, un quatrième. Magnifique. Super, mon Excellent. poteau. C'est mon poteau, hein, Eric, c'est mon protégé, c'est mon poteau, c'est mon pote, on l'aime. On l'aime. Ils nous suivent depuis quand même Miami, hein. Ouais. Chérie, Miami, c'est en... Hongrie? Voilà, c'est ça. Il est là-bas, il a fait un Miami. On est énervé ce soir, je sais pas pourquoi. Ça fait quand même 6 jours que on est tout le temps avec vous. Mais hier, Commence à avoir hier, il l'espace. paraît qu'on avait l'air fatigué. C'est vrai qu'on était fatigué. Et moins souriant, on nous a dit. Oui. Ah, t'as pas le droit à l'erreur, hein. Ça y est, touché, et je pleure. Tant mieux, Martine. Merci d'oser dire ça. Merci d'oser t'exprimer, Martine. Merci. Moi, je voudrais qu'on fasse une holla pour Martine. Parce que elle c'est pas la seule, hein. Vous êtes plein à avoir le courage de vous exposer, Ouais. d'écrire des choses sur vous. Et ça y est, c'est reparti. Me remettre encore de l'émotion. Vous allez en chier demain soir, je vous jure. On fait une holla pour Martine à 3. 1, 2, 3. Voilà. Voilà. On en entend des conneries, hein. Je savais qu'il fallait mieux faire envie de pitié. Ouais. C'est comme, vas-y, pleure, tu pisseras moins. Ça aussi, on l'a entendu. Pleure, ça fait du bien, hein. Oui, c'est vrai que ça fait du bien. C'est l'eau. C'est l'eau, Ce c'est qu'elle les est- émotions. et voilà. C'est les émotions qui partent et qui sortent par les émonctoires. C'est naturel. C'est Au l'hiver. contraire, c'est même sain et salutaire. C'est sain et salutaire. Regarde, Martine, ce qui se passe quand tu oses t'exposer. Regarde. Tout le monde. Voilà ce qui se passe quand on ose s'exposer, Mm. quand on ose se dévoiler. Ah tiens, ça va parler à quelqu'un, ça. À qui on voit pas la photo d'ailleurs. C'est ça qui va arriver quand on se montre. Ouais. Quand on se montre sous son vrai jour, quand on dit les choses, pour les Québécois qui c'est là, quand on dit les vraies affaires, eh bien en face on a des vraies réactions. Il y a les réactions, quand on envoie ce qui est vrai, on a des réactions qui sont vraies. Oui, c'est risqué, oui, c'est pas facile, oui, il peut y avoir des gens qui comprennent pas. Les gens qui comprennent pas, je vous montre un geste facile. Vous mettez votre poing comme ça, vous greffez une petite manivelle dessus et vous remontez la manivelle. Et ceux qui sont pas contents, vous leur déployez le mât. Et quand c'est fini, on rembobine le petit mât. D'accord? Voilà. Ça, c'est un geste pour ceux qui comprennent pas. Voilà. Ceux qui sont intéressants pour vous, c'est ceux qui vont dire, waouh, ok Martine, super, comment je peux t'aider? Ok Martine, dis-nous, comment est-ce qu'on peut t'encourager? Comment est-ce qu'on peut te soutenir? C'est ça que tu dois aller chercher, Martine, comme aide. Tu dois aller chercher de l'aide pour te soutenir, pour te motiver, pas pour faire à ta place. Pas de truc miracle, non, des gens qui vont être là et qui vont t'aider dans l'entreprise que tu entreprends dès ce soir à 20h28, où tu décides que tu vas t'aimer et que tu vas te prendre en main pour toi-même. Tu vas t'occuper de ton luxe intérieur, Exactement. comme on dit souvent. C'est vrai, c'est pas des paroles en l'air. C'est vraiment ça. D'ailleurs, c'est valable pour vous toutes et vous tous qui êtes là. Vous allez prendre votre mignon doigt comme ça. Vous allez le poser ici, là. Et tant que je le fais, vous le faites. Et après, on verra ce que vous avez ressenti. Faites-le avec sincérité. Ne faites pas, ne jouez pas, rien. Faites-le avec sincérité. Vous allez prendre votre doigt là, vous allez faire Ça va ça. vous faire marrer au début, mais... Et vous voir. allez faire... Donc, je vous montre, je vous le dis. Et après, on commencera. Donc, c'est... Mi, 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 mi. Donc, je le fais en anglais parce que c'est plus sympa et c'est plus fun. Ça veut dire moi, évidemment, pour ceux qui l'auraient pas compris. Donc, quand je commence, vous faites avec moi tant que je le dure. Mi, 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 Moi. Ça fait tousser. Alors, ça fait quoi de faire ça? Comme ça? Fait pleurer, moi. Wow. J'attends vos réponses, hein, c'est pour ça que je dis plus C'est un rien. décalage. Oui. Je sais, mais je voulais voir. Martine a dit quelque chose. Ah oui, mais c'est Martine, évidemment.
Ben oui, c'est sûr, Pascal. Je suis importante. Pas compris, c'était pas dans ma langue. Et hop, Claire, une petite pirouette pour échapper aux émotions et pour échapper à l'importance qu'on a pour soi. Hein? Et hop là, une petite pirouette. T'as de la chance, t'es pas dans une salle avec moi là, parce que alors là, tu peux demander à Martine Vauzel, à Stéphanie là, si elle me fait ça en face en me disant oui, non, bah, c'était pas de ma langue, j'ai pas compris. Demandez, hein, Timmy, tu me l'as fait aussi. Demandez-leur ce qui se passe. Véronique aussi, hein? Plus de force. Oui, je suis d'accord avec Isabelle, je suis d'accord avec l'histoire du petit pas après petit pas. C'est super. Et attention de ne pas tomber dans l'excès, parce que après c'est prétexte à ne jamais sortir de sa zone. Oui, non, mais moi j'ai besoin d'aller à mon rythme, hein, j'ai besoin de temps, etc. Combien de fois on m'a répondu ça pour ne pas faire ce qu'il y avait à faire? Donc attention, oui, toujours rester dans l'équilibre. Oui, c'est vrai que les petites actions ne sont pas des petites actions, ce sont juste des actions. Et à la fois, attention de ne pas prendre ça comme prétexte pour ne rien faire. Parce que on en voit passer plein qui nous répondent ça. Non, non, moi j'ai besoin de temps. Je suis quelqu'un qui a besoin de temps. Mais ça fait 25 ans que tu as besoin de temps. Et tu t'attends d'être sur ton lit de mort pour faire ce que tu as à faire. Parce que c'est ça le risque. Donc, toujours aller regarder. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? De quoi j'ai peur? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il n'y aurait pas quelque chose qui me fait peur? Voilà, toujours aller. Ah, plus de force, d'accord. Pas plus de force, plus de force. Ok. Ça contenait à rubrique. Non. L'exercice, c'est quoi? C'est juste d'être capable à un moment donné de focuser sur vous et de voir que vous êtes important. Cet exercice, je l'ai fait il y a combien de temps? Presque 8 ans? 9 ans? Écoutez bien, en plus, l'histoire de ce monsieur est extraordinaire. Il s'appelle Chuck. C'est un monsieur à l'âge de 75 ans. Il a décidé de se former au coaching. Il est allé chez CTI, donc l'école où je me suis formé, une école américaine qui a formé je crois qu'aujourd'hui ils sont à plus de 75 000 coachs dans le monde. Et il s'est formé. En 5 ans, donc à 80 ans, je crois que c'est ça, ou 77 ans, donc 72 ans il s'est formé, 77 ans, il est devenu le leader de l'école, un des plus gros leaders de l'école. Et donc c'est avec lui que j'ai fait cet exercice où il disait qu'à un moment donné c'était bien de se retourner vers soi, de se regarder, de se recentrer. Et donc cet exercice était fait pour se donner l'importance que l'on a en vrai. Martine, tous les matins, 30 secondes. Tous les matins. J'ai un souci, je ne vous vois plus, nous dit Martine. Bah, on est toujours là pourtant. Oui. On a du Wi-Fi. Vous êtes toujours là. Les autres, ce que vous voyez, non. Les autres nous voient apparemment. Okay. Oui, c'est vrai, mais je vous demandais pas d'appuyer, je vous demandais juste de toucher comme ça. J'ai jamais dit qu'il fallait s'enfoncer le doigt dans la poitrine pour aller chercher les poumons. Bah oui, si on appuie fort, bien sûr. En plus, on est sur le chakra du cœur. Exactement. Et c'est un point méridien, un point d'acupuncture aussi important sur le niveau vaisseau conception 17. Mais Martine, essuie tes larmes, tu vas nous voir à nouveau. Oui, c'est ça. Oui, dans le centre rouge de la cible, mais vous êtes excellence ici. Je te confirme. Pour vous-même, vous êtes dans le centre rouge de la cible. Vous êtes le centre rouge de votre cible. C'est une chose indispensable pour pouvoir vivre la vie dont vous avez envie. Pour ne pas reprendre quelqu'un qui nous est cher. Non, parce qu'il dit pas AV, mais bon, c'est pareil. C'est ça, en fait, le truc. Vibration, mais je n'ai rien ressenti. C'est pas obligatoire. Que et marron. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a que ceux qui sont allés au bout de la vidéo qui peuvent comprendre ce qu'a dit Anne. Voilà. Ah oui, on n'a pas fait le test. On n'a pas fait le test. On n'a pas fait le test. Ah ouais, mais maintenant, ils vont attendre que ce soit écrit pour répondre. À 3, vous écrivez tous le mot de passe. 1, 2, 3. C'est le test pour voir si vous avez regardé la vidéo du jour jusqu'au bout. Ok, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette vidéo? On est déjà rendu à 40 minutes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la vidéo de ce matin qui reprenait 6 conseils pour vraiment faire en sorte que ces 7 jours continuent à prospérer en vous, continuent comment dire, à vous porter des bénéfices,
Les marrons sont bleus, bleu et Le marron, fion, le ils ont code. regardé ça. C'est cool. Ok, ok. Bon, bah ça va, ça va, ça va. Vous l'avez regardé. Oh, on dit, on a le droit de vous tester quand même. Excellent. Quand on voit la vie en bleu, on n'est plus dans le caca marron. T'étais pas obligé de rajouter caca, si tu pouvais dire on n'est plus dans le marron. Hein. Bon, ok, Moi, bon, vous avez regardé la vidéo, ça va, hein, on va pas en faire des masses non plus, hein. On va pas écrire une thèse parce que vous avez regardé la vidéo. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez retenu de cette vidéo? C'est ça qui nous À intéresse. part le mot de passe. À part le mot de passe. C'est bien, vous avez regardé jusqu'au bout. Oui, qu'est-ce que vous avez retenu de cette vidéo et quel est un point pour vous qui a fait, ah ouais, c'est vrai, ça, je pourrais le faire et c'est vrai que ça m'a fait du bien. Allez-y, on vous écoute. Ok, Isabelle, donc la seule qui n'a pas regardé la vidéo nous répond. Dit qu'elle n'a pas regardé la vidéo. Non mais, Oui, non mais... oui. Mais non oui. mais d'accord. Voilà. Hein. Donc, Non, mais pas de oui. questions alors? J'ai trouvé intéressant le truc de Leco, je sais plus quoi. Ça tombe bien. Mais c'était intéressant, c'est le principal. C'est la leucocytose. Je dirais que le mot en soi, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est de manger du cru au début. Voilà. Alors ça, c'est peut-être un des changements alimentaires qui a le plus d'impact sur nous par rapport à la qualité du sommeil, par rapport au bien-être quand on se couche, par rapport à l'état de fatigue. Bon là, nous, on est fatigué parce qu'on turbine depuis 15 jours, 3 semaines pour vous faire un super défi. Mais quand même, on a la patate. Mais on a la patate. Et la patate crue, Crue. pour ceux qui ont compris la leucocytose. On a la patate crue. Médiation et gratitude. D'accord. Ok, donc ça, vous avez retenu. Les différents conseils, éviter tout ce qui est blanc. Oui, raffiné, sucre. Raffiné, Ouais. sucre, ok. Il y en a une qui nous a traités de racistes. Manger les fruits. Mais non, on est blanc, on va pas être raciste envers nous-mêmes. Manger les fruits en premier, oui. Éviter la leucocytose, oui. Christelle, raciste. Ah oui, le blanc à ne pas manger, sauf dans les œufs. Oui, d'accord. Salade verte ce soir et entrée, magnifique. Ben nous, on mange. Alors, on est devenus des lapins. On mange de la salade verte. J'adore la salade. Bon, on aime la salade. On se mange un saladier, une salade à nous tout seuls. Oui, 50% cru et 50% cuit. Exact. C'est le bon équilibre. C'est pas tout... Alors attention, hein, devenez pas des malades mentaux Non, et puis, du calcul. voilà. Hein. Et encore une fois, tout ce qu'on vous dit, hein, c'est voilà, libre. Voilà. Gardez votre libre arbitre. Quoi que nous, on vous dise ou n'importe Ouais, qui ouais. vous dise. Pas plus ce que Testez. moi je vous dis, c'est important. Les Oui, autres. voilà. Mais testez et vous choisirez si ça vous convient ou pas. Ouais, manger des fruits en premier. Oui, évitez. Alors, par précaution, quand vous sortez du jeûne le matin, si vous déjeunez pas, si vous faites pas le petit déjeuner, que vous commencez de remanger à 13h ou à 12h, si vous mangez un fruit en premier, essayez de prendre le fruit le moins sucré possible. Ouais, qui a des fibres. Qui a des fibres, donc une Les pomme. pommes, les poires, des trucs Poire, comme ça, même banane. ouais, je trouve, les agrumes aussi. Banane. Oui, banane. Oui. Banane, qui est un fruit quand même assez atypique. Parce que quand vous avez la diarrhée et tout ça, eh bien, il va vous permettre de constiper un peu et de stopper la diarrhée. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de... Bah oui, mais c'est quand même, la banane, c'est jaune, c'est vachement bon, moi j'adore ça, et puis c'est utile. Et ce qui est paradoxal, c'est que si jamais vous êtes constipé, la banane va aider à la déconstipation. Par quel truchement, je ne sais pas, mais c'est vrai, et c'est scientifique, c'était un article scientifique que j'ai lu. Donc, je ne sais pas par quel truchement, mais voilà ce que je peux dire de la banane. Donc, n'hésitez pas, si trop caca qui sort, banane qui mange, si trop caca qui reste, banane qui mange. C'est bon pour ce que vous avez. Ne pas commencer par du gras. Oui, alors là aussi, alors ça, j'ai pas vérifié. J'ai pas vérifié scientifiquement. J'ai lu un article de blog comme quoi, effectivement, commencer par du gras pour déjeuner, pour sortir du jeûne, ça appelait le stockage de gras. Pas vérifié. Faudrait vérifier le truc. Avec un article Mais de toute façon, scientifique il d'un vaut mieux magazine. commencer par du cru, quoi qu'il arrive. Il vaut mieux commencer. Alors, est-ce qu'il y a du cru gras? Oui. Oui, bien sûr, il y a du cru gras. Voilà. Un avocat, c'est gras? Oui. Mais c'est cru. Oui, mais c'est cru. Bon. Mais c'est du bon gras, Mais c'est c'est pas du du gras petit- animal. Moi, je pense ouais. que c'était parlait du Parlais gras plus, animal. Genre Ouais, fromage, viande. gras comme ça. animal, ouais, c'est ça. Ok. Banane, potassium et stop caca et délivrer caca. Ah, ben voilà, j'avais Ah, raison. ben voilà. Vous voyez, je dis pas que des bêtises. Hein. Banane et avocat. En même temps, on peut aussi, pourquoi Oui, pas. Moi, pourquoi ça me plaira pas, mais si ça vous plaît, allez-y. Et il y a Lydie qui nous dit qu'elle est poisson rouge. Lydie, j'ai pas oublié ce que tu as dit tout à l'heure, hein, sur le fait que, comme tu te sens
Pas capable, faut que je retrouve le truc, Lydie. Bouge pas. Tu crois pas que tu vas t'en tirer comme ça? Marron et bleu, oui, c'est ça, marron et bleu, tu vas voir. Alors, oui, ça fait mimi, fait de l'humour. Je vais retrouver Lydie, t'inquiète. Pendant ce temps-là, continuez à poser vos questions sur le reste de la vidéo. On a bien compris que la leucocytose avait bien... Voilà. Eh ben moi, je refuse d'être la compagne idéale, donc j'ai pas de mec. On revient à Lydie. Voilà. T'as de la gentille, je ne... Oui, les pruneaux, très bien, les pruneaux. Donc Lydie, qui t'a demandé d'être la compagne idéale et qu'est-ce que c'est la compagne idéale? Peut-être que être la compagne idéale, c'est être avec l'homme qui te convient. Et du coup, comme il te convient, tu lui conviens, et donc tu es la compagne idéale. Peut-être que être le compagnon idéal, c'est juste être le compagnon qu'il faut à l'autre. Pas vu que tu n'avais pas vu ça comme ça, peut-être. Et non pas celle qui doit tout faire bien, être à son service et tout ça. C'est pas ça. C'est juste que tu es la femme qui convient à l'homme avec qui tu es. Et du coup, tu es la femme idéale. Chérie, tu es ma femme idéale. Voilà. Je voulais juste dire ça. Passage. C'est fait. Ouais. Bah, écoute plutôt la suite. Tu vois, c'est plus une question en fait. Bonsoir, j'arrive à peine, je sais. Brigitte, bon, on arrête tout, la landaise est là, c'est fini. Bon, Mais on vous dit bonne soirée, dernièrement. bonne soirée, la landaise est là, on s'en va. Donc, oui, donc, super réponse, JP Bonnet, merci. Non, l'eau coupe pas le jeune, je peux répondre aussi. L'eau coupe pas le jeune, Daniel, tu peux y aller. Ah oui, non. L'eau, ça, tu peux y aller. Oui, ça c'est une bonne définition du couple. Je sais pas si c'est une bonne définition du couple, mais je pense que si on est bien avec la personne avec qui on vit, si c'est fluide, c'est qu'on est avec la personne idéale dans ce moment-là. Après, on change, on évolue. On a pas mal de couples avec qui on discute. Dedans, il y en a un des deux qui travaille sur lui, qui fait des stages de développement personnel, et puis l'autre ici refuse. Et qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Pouf, la relation casse parce qu'il y en a un qui avance et quand on est en train d'avancer dans un couple, on fera jamais demi-tour. Donc, voilà, c'est pas grave. On change, on se transforme, on évolue et paf, on n'est plus fait pour être avec la personne qui, effectivement, à un moment donné était pour nous et elle n'est plus parce qu'on a changé et l'autre n'a pas fait l'effort de lui changer aussi pour pouvoir suivre le même chemin. Donc, hop. Nous, on a cette chance qu'on bosse sur nous en même temps. On aime les mêmes choses par rapport au développement personnel, par rapport à la spiritualité. Donc, on avance en même temps. On fait des lectures communes, on fait des lectures différentes, mais on les croise. Et donc, voilà, on avance sur un chemin qu'on crée finalement ensemble. Ouais. On n'est pas sur le même chemin, on crée notre chemin ensemble. Et peut-être c'est ça, avoir le compagnon idéal. C'est le compagnon avec qui on crée un chemin. Et on n'est pas, je vais vous le faire. On est sur le même chemin. Ah ouais, on regarde dans la même direction, on est sur le même chemin. Donc, on est sur le même chemin. Bah, c'est super. Mais, si jamais il y en a un qui, hop, on crée notre chemin ensemble. Sans arrêt, on croise le chemin de l'autre. On co-crée. Réfléchissez à ça. On co-crée. Lance ça dans l'espace. Et potentiellement lâcher les attentes. Parce que souvent, on entend des choses, des personnes qui ont en tête, savent que l'homme idéal, c'est celui qui a ce qu'il leur faut, il est comme ci, comme ça. Lydie, tu vas répéter cette phrase, la même que tu as écrite. Moi, j'avance toute seule pour le moment et ça me va. Et si l'homme qui est fait pour moi croise mon chemin, je suis ouverte à tenter l'aventure. Et si l'homme qui est fait pour moi croise mon chemin, je suis ouverte à suivre l'aventure ou à vivre l'aventure. Parce que là, la phrase que tu me fais, elle est fermée et donc, il se peut que l'homme de tes rêves passe devant toi. De tes rêves, je me comprends, hein, avec qui tu t'entendrais super bien, tu ferais des trucs géniaux, passe et que parce que tu t'es fermé pour X mauvaise aventure d'avant, d'où tu gardes que le mauvais et pas le bon, tu t'empêches de rencontrer l'homme de ta vie parce que tu es fermé à ce moment-là. Et le truc, oui, bah si je ne rencontre pas à ce moment-là, c'est que c'était écrit. Non, fuck la merde de ça. C'est ouvre-toi et laisse donc
ton chemin croiser la personne qui est faite pour toi. Ouvre. Ça veut pas dire que tu dois vivre avec quelqu'un maintenant. Ça veut juste dire que tu peux continuer ton chemin comme tu le fais en ce moment, mais tu ouvres. Et je connais quelqu'un qui était absolument persuadé que pour commencer ses cours de danse, il lui fallait une salle. Il lui fallait une salle. Il lui fallait une salle. La semaine dernière, elle a pris une secousse et elle a compris que la salle, c'était un prétexte pour ne rien faire. Et comme par miracle, cette semaine, elle trouve une salle. Et là, on est dans le lâcher. Lâchez, ouvrez-vous, soyez prêts à rencontrer ce qui est bon pour vous. Faites pas ça, faites ça. Et après, un testin grêle. C'est bon pour moi, c'est pas bon pour moi. C'est ça qu'on doit être capable de faire. C'est pas bon pour moi, c'est bon pour moi. C'est pas bon pour moi, c'est bon pour moi. Mais on est ouvert. Salut Béatrice. Raclette, je digère encore, magnifique. Raclette à 18h30. Combien de vin blanc? Salomé, merci. C'est quoi la belle image, juste pour préciser? Oui, la phrase. Alors, elle est valable pour Lydie. Hein, vous remplacez, je dirais, de rien, Lydie. Vous remplacez ce qui vous concerne dans la phrase de Lydie et vous faites la même. Et nous, on va faire la même aussi. On accueille tout ce qui est bon pour nous. Ouais, on accueille tout ce qui est Exactement. bon pour nous. Et plus on fera ça, plus l'abondance rentrera dans notre vie. C'est évident. Moi, il n'y a pas si longtemps que je l'ai compris. Pourtant, j'ai bossé sur moi, mais c'est que c'est du rail le JP. Donc, il faut taper fort pour que ça rentre. Enfin, faut taper fort, façon de parler. Moi, j'ai besoin de personnes puissantes en face de moi. En fait, c'était quelles énergies tu n'étais pas prêt à recevoir. Exactement. Et du coup, ça venait pas. Quelles énergies n'êtes-vous pas prêt à recevoir? Dis-moi en plus, Evelyne, s'il te plaît. S'ouvrir, ne pas chercher à tout contrôler. Merci, Véronique. Oui, dis-moi en plus. Ah oui, moi, je suis ouverte pour croiser le chemin d'un homme qui me convient pour une aventure longue de préférence. Ça, en revanche, longue ou pas longue, on ne le sait qu'une fois qu'on est dans l'aventure. Parce que ça aussi, j'ai rencontré. Mais je parle beaucoup ce soir. Pas toi. T'as rencontré quoi? Non, parce que tu parles pas aussi. Bah, tu parles. Après, parce ils que vont toi, dire... t'es passionné, puis tu parles. Oui, mais ils vont puis dire que je parle tout le temps, oui, tu que parles machin. tout le temps. Ah oui? C'est vrai que tu parles tout le temps. C'est vrai? C'est pas vrai? Tu parles tout le temps. C'est pour ça, coupe idéal. Hein. Coupe idéal, c'est 50% là, 50% de là, chacun 50% de parole. Ça, c'est coupe idéal. Ah, c'est pas vrai, chérie? C'est comme les légumes, c'est comme le cru et le cuit. 50%, 50%, c'est normal. Puis de toute façon, Qui j'ai fait le oublié cru ce que et je qui voulais fait le raconter. cuit? J'ai oublié ce que je voulais raconter. Non, tu sais pas, t'es pas dans ma Non, tête. je sais pas, je suis pas dans ta tête. Ok, moi je risque pas de rencontrer Lou, dis-nous en plus. Et donc, qu'est-ce qu'elle m'en a dit plus, Evelyne? Je vais dire que je lâche alors grave aujourd'hui. Evelyne, réponds en plus. 10 jours de vacances seul, j'ai parlé à une personne. Ah, effectivement, t'aurais comme qui dirait un petit blocage au niveau de la communication. Lou? Oui. Oui, c'est quand je faisais la conférence, tu sais, booster votre vie relationnelle. Ouais. J'ai eu des tas de trucs assez désopilants. On est mieux, vaut mieux être seul que mal accompagné. Enfin, des trucs, vous savez, les phrases qu'on dit toutes faites, un petit peu comme vaut mieux faire envie de pitié. Hein, la même connerie. Hein, qu'on a ça dans le crâne après, qu'on se dit, on se justifie en disant vaut mieux être seul que mal accompagné. Comme ça, on fait pas d'efforts, on n'ouvre pas et on prend pas de risque. Parce que c'est quoi le risque d'ouvrir? C'est de revivre la même situation d'échec que vous avez vécu avant. Vous vous dites, ça y est, de toute façon, enfin, c'est pas vous, hein, c'est vos croyances. Je vais encore tomber sur un mec qui va se foutre de moi, je vais me faire larguer, etc. On est parti sur les relations, là. Je sais pas. Mais quel rapport ça avec les 6 conseils pour une hygiène alimentaire? Enfin, je veux dire, c'est n'importe Mais c'est quoi ce bordel? Mais vous nous faites faire n'importe quoi, hein. C'est fini. C'est fini, ouais, ces et donc conneries. tu vas continuer au moins. Eh ben, j'ai fini, c'est juste pour dire qu'on entendait des lieux communs d'une force. J'ai même eu un jour une dame qui arrive en avance. J'aime bien la raconter celle-là. Elle arrive en avance à un atelier sur, c'était pas booster c'était la relation amoureuse. Donc c'était la première partie d'un atelier en 4 parties sur la relation amoureuse. Et donc elle arrive en avance, on papote pendant que j'installe le paperboard et tout. Elle me dit, alors vous devez en voir dans ces ateliers-là quand même. Je dis, je dis, vous imaginez même pas tout ce que j'entends. Puis je lui cite quelques phrases comme ça. Oui, de toute façon les hommes ils sont tous pareils. Ah, de toute façon les hommes ceci, les hommes, parce que j'ai que des femmes, donc j'ai que des phrases comme ça. Et elle dit, ah bon, il y a des femmes qui disent ça pendant vos conférences et tout.
Oh bah là, moi, c'est des trucs que je dis jamais. Hein. Ah bon, bah, c'est super. Hein. Dans ma tête, je me dis pourquoi t'es là. Et puis hop, on s'installe, des autres arrivent et tout, puis il passe 5 minutes d'atelier. La gentille dame fait ah bah de toute façon c'est comme avec mon mari, hein, ils sont bien tous pareils, ils font toujours tous la même chose, ils sont tous comme ça. Je sais plus ce qu'elle avait dit. Je lui ai dit on n'a pas discuté un peu juste avant le début de l'atelier? Elle fait oh mon Dieu, moi aussi je dis des phrases comme ça. C'est pas possible. Tellement on est habitué à dire des lieux communs, des phrases toutes faites, des trucs à la con, quoi, comme dit Génie. C'est vrai que je n'osais pas le dire, merci Génie. Des trucs à la con, on s'en persuade, on s'en rend même plus compte. Et donc c'est ça qui est excellent dans ce qu'on fait en atelier ou dans ce qu'on fait dans les appels online, quand on a des groupes, c'est qu'on renvoie des effets miroirs. Alors évidemment, c'est encore plus puissant quand c'est ici, là, dans la salle. La salle, je vais vous la montrer. La salle qui est juste à côté, il y a un trou noir, là, vous voyez. Là, le trou noir. C'est pas comme qui est ça, là. la salle, c'est pas un trou C'est noir. la salle qui est dedans. C'est là que les participants y viennent. Alors évidemment, on met de la lumière quand ils sont là. Donc c'est là qu'ils viennent. Et effectivement, c'est beaucoup plus puissant parce qu'on est face à face. Mais quand même, demandez à Véronique qu'elle en pense. Quand on est en Zoom ou en conférence à plusieurs, croyez-moi, ça marche vraiment les effets miroirs. C'est vraiment renvoyer à l'autre le miroir de ce qu'il est en train de donner. Oui, tu nous l'avais déjà raconté. Oh, ça va, Dieu. Qui dit ça? Bon, c'est génie. Pourquoi le public est préférentiellement féminin d'ailleurs? Alors si Eric est toujours là, bah, il peut peut-être répondre. Moi j'ai ma petite idée. Ouais. Alors je dirais que en défaveur de l'homme, c'est que l'homme considère que il n'a pas besoin de travailler sur lui, que tout ça c'est des trucs de midinette, qu'il faut pas montrer ses émotions, faut pas pleurer, tout ça, machin. Et donc il considère qu'il n'a pas besoin de venir travailler sur lui, que sa femme le fait pour lui. Beaucoup. Je suis un homme, hein, pourtant, mais je le dis. En revanche, à leur défense, quand ils décident de venir travailler sur eux, en règle générale, de tous les coachings que j'ai eus avec les hommes, ils vont beaucoup plus vite. Parce qu'ils se posent beaucoup moins de questions. Et eux, quand ils ont la réponse à la question qui se pose, poum, ils agissent. Différence entre l'homme et la femme. La femme, en revanche, se pose beaucoup plus de questions. Et c'est pas bien ou mal. C'est juste un état d'esprit. Se pose beaucoup de questions sur elle, sur son existence, sur comment elle a envie de vivre, etc. Et donc, elle est plus enclin à venir travailler en développement personnel, tout simplement. Et c'est tout à fait OK. Il n'y a aucun problème. C'est pas bien ou mal. Il faut aujourd'hui être capable d'accepter que l'homme et la femme fonctionnent différemment et qu'il n'y a pas besoin que l'homme et la femme fonctionnent de la même façon. Moi, ces trucs d'égalité, ça m'exaspère. Moi, j'ai pas besoin qu'une femme me prouve qu'elle peut conduire un camion de 16 tonnes. On s'en tape. Comme moi, j'ai pas besoin de prouver que je suis capable d'aller faire de la danse classique avec un tutu. Tu serais mignon. Et j'en ai fait de la danse, en plus en STAPS, quand j'étais à l'école pour être prof de sport. Mais on s'en fout d'être capable de faire la même chose que l'autre. Qu'est-ce que ça apporte? Moi, ce que j'aime chez la femme, c'est les différences qu'elle a avec l'homme. J'aime voir les différences, j'aime voir les trucs qu'elle fait que je peux pas faire. J'adore ça. Si on fait tous la même chose, on va se faire chier. Enfin, je sais pas, je m'emballe, mais voilà, si on n'a pas besoin de ça, d'égalité, c'est un truc merdique l'égalité, ça sert à rien. La preuve, ça marche pas. Les hommes et les femmes sont de plus en plus malheureux ensemble. Regardez autour de vous, ça fonctionne pas ça. Ce qui fonctionne, c'est de s'écouter, c'est de communiquer, c'est d'échanger sur les valeurs profondes, c'est d'échanger sur les envies profondes, c'est d'échanger sur les rêves, c'est de co-créer. Ça marche. L'égalité, ça marche pas. Bon alors chérie, je te préviens, moi je fais 50% de la maison, toi tu fais 50% de l'autre. Ou alors tu parles 50% du temps et moi je parle. Ça marche pas ça. Il y en a plein qui le font. Ça marche pas. Regardez autour de vous, posez des questions. Ils sont pas heureux. Oui, ils sont toujours ensemble, mais ils sont pas heureux. Qu'est-ce que vous voulez? Une relation où vous restez ensemble? Ou être heureux dans cette relation? Et rester ensemble aussi du coup. Voilà. Donc le jeûne intermittent. C'est ça dont on parle, non? Vous avez prévu de faire du jeûne intermittent. C'était au programme. C'est quand? Ça démarre quand? Mais de toute façon, oh, ça va, Brigitte. Alors, si tu viens pour être désagréable, sinon, on pourra revenir au sujet du live. Tu vois? Attention, il n'y avait pas de sujet. On est de toute façon différents, même physiquement. Alors, déjà. Véronique, tu me fais plaisir. La relation homme-femme, c'est une synergie, c'est une danse. Ah, ben voilà.
Danse. Voilà. Oui, il va tout régler dans sa grotte. Qui est-ce qui a dit ça? Voilà, un lieu commun. Ah, nous en va. Bah, je savais bien qu'il y en a une qui dirait une connerie. Alors, c'est où? C'est qui? Non, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas la figure là que je vais pas savoir. Il va tout régler dans sa grotte. Béatrice, c'est valable pour celui que tu as connu qui réglait dans sa grotte. Je ne vais jamais rien régler dans ma grotte tout seul. Ce n'est pas une réaction d'homme. C'est la réaction de l'homme qui vivait avec toi. Ou que tu as, qui vivait avec une de tes copines, je ne sais pas. Mais ce n'est pas un fait général. En revanche, ce qui est vrai, c'est que dans les relations, au niveau des toxines de la relation, 80% des hommes rentrent dans le mutisme. Quand ça ne va pas, vraiment, au deuxième niveau de toxines. Là. Mais c'est pas général. Je ne rentre pas dans le mutisme. Non. Non, je ne rentre pas dans le mutisme. Je suis En pas fait, non plus... si on se fait la gueule pendant 3 secondes et demie, non, allez, un petit peu plus, Mais on discute rapidement. mais très très vite on discute. Donc, On met dans l'espace qui va pas et hop. mais en revanche, par constat, et ce que je vous raconte, c'est des constats sur... aujourd'hui, j'ai plus de 3000 heures de coaching, donc ça en fait. C'est un constat sur les heures de coaching que j'ai eues. Effectivement, quand les mecs ils viennent et puis qu'ils ont la réponse à leurs questions, ils foncent. Les femmes, il faut répondre à plein de questions. Et c'est ok, je veux dire, j'ai pas besoin qu'ils soient pareils les deux. Je me ferais chier. J'adore travailler avec les femmes, j'adore leur complexité, j'adore leur vulnérabilité, j'adore tout ça, j'adore bosser avec les femmes. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on bosse avec 90% de femmes. C'est ta part féminine. Peut-être. Bah oui. Mais Peut-être. en fait, il y a certains hommes où la part féminine est plus exacerbée que chez Exactement. d'autres. Et puis c'est tout. Voilà. Et dans le jeûne intermittent aussi, c'est bien d'aller dans la part féminine. Féminine. Voilà, c'est pour Ouais, il est Brigitte. beau, ça. le jeûne intermittent, il est beau. Euh, Donc on avait prévu aussi de leur parler un petit peu des éléments. Oui, Donc je ne sais pas si vous connaissez quelque chose des 5 éléments de la médecine chinoise. En fait, je peux parler? je t'écoute religieusement. Non, tu m'écoutes pas. Si. Vous avez donc les 5 éléments. Vous avez le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. À chacun des éléments est associé un organe, un viscère. Donc le feu, c'est, exceptionnellement il y en a 4, mais c'est surtout cœur, intestin grêle. La terre, qui est donc rate-estomac, on en avait déjà parlé, estomac, oui c'est ça, rate-estomac. Le métal, poumon, gros intestin. L'eau, le rein et la vessie. Et le bois, c'est le foie et la vésicule biliaire. Et à chacun de ces organes, ils correspondent à un méridien, on appelle des méridiens d'acupuncture. Et à chacun de ces méridiens, donc de ces organes, correspondent des qualités, correspondent des émotions, correspondent plein de choses en fait finalement, plein de caractéristiques qu'on peut observer d'ailleurs dans la nature. Et puis, ils sont orchestrés, on va dire, suivant un cycle d'engendrement et un cycle de contrôle, pour schématiser. Un cycle d'engendrement, c'est-à-dire que le feu engendre la terre. Et le feu, finalement, quand il consume le bois, ça s'amalgame, ça fait de la terre. La terre, en se condensant, devient du métal. Le métal, c'est les pierres, c'est les minéraux, c'est tout ce qu'on trouve un peu partout comme ça, qui est très, très concentré. Le métal, en se liquéfiant, devient de l'eau. Et l'eau nourrit le bois, et le bois nourrit le feu. Donc la boucle est bouclée. Et puis après, ils se contrôlent aussi mutuellement, c'est-à-dire que, par exemple, le feu contrôle la terre. N'importe quoi. Le bois contrôle la terre. Et d'ailleurs, on le voit. Nous, on a par exemple derrière chez nous, on a une colline où il y a du bois. Et il y a plein d'arbres plantés donc, sur cette colline. Et il y a des endroits où il y a moins d'arbres et où il y a des affaissements de terrain. Et c'est là où on voit bien que le bois contrôle la terre, empêche ces affaissements de terrain. Et quand on voit tout ce qu'on enlève comme bois, on se dit que c'est une hérésie. Parce que après, finalement, rien n'est là par hasard. Et puis par exemple le feu contrôle le métal, oui, le feu fait fondre le métal, l'eau contrôle le feu, ça j'imagine que vous avez compris. La terre contrôle l'eau parce qu'on construit des digues et des choses avec de la terre, avec du remblai, etc. Dès qu'on remblait pour se protéger de l'eau, et ainsi de suite. Donc tout ça est très très logique et a une vraie incidence sur tout ce qui se passe dans la nature et sur nous en général. C'est une observation des Chinois, en fait ils ont fait qu'observer la nature. Et ils ont pris des phénomènes qui existent
et puis ils les ont adaptés à la médecine déjà, et puis du coup à nous, à notre existence, à notre façon de penser. En fait, on peut faire des analogies sur tout. Et c'est ça qui est magique et puissant. C'est d'aller justement piocher dans ses qualités, dans ses émotions, et de voir si vous êtes... L'idée de ces Chinois, de ces taoïstes, c'est d'être toujours dans l'équilibre, dans la recherche de l'équilibre. La vie, finalement, c'est la recherche perpétuelle de l'équilibre. Mais on n'y est jamais dans l'équilibre. C'est ce qu'on appelle un équilibre dynamique. Le jour où vous arrivez à l'équilibre total, c'est que vous êtes mort. Le truc du cœur, il est plat, encéphalogramme plat. Est-ce que le Feng Shui s'inspire des mêmes éléments, chérie? Parce qu'il y a Bien une sûr. remarque. Oui, tout à fait. Le Feng Shui, ça s'inspire tout à fait de ces éléments-là. Absolument. Isabelle, c'est CTI, C-T-I. Voilà, je réponds juste à une question. L'école de coaching, c'est CTI. Ils ne font plus qu'en anglais maintenant, parce qu'ils n'ont plus de représentants en France. Donc, si tu parles couramment anglais, tu peux y aller. Il y a des sessions en Angleterre. Voilà, je ferme la parenthèse. Et donc, moi qui suis praticienne en shiatsu, quand j'ai quelqu'un avec moi qui vient me voir, je vais établir un diagnostic, je vais parler avec la personne. Après, je vais travailler sur les différents méridiens qui peuvent comporter des faiblesses ou des excès. Voilà, l'idée, c'est vraiment de rétablir faiblesse, excès, de manière à ce que ça se fluidifie. C'est pour ça qu'on parlait tout le temps de fluidifier l'intérieur, de remettre du vivant. Finalement, on remet du vivant à l'intérieur du corps par le shiatsu et par le coaching, on remet du vivant aussi. Parce qu'on enlève des vieilles croyances, qu'on vous aide à faire sauter des blocages qui bloquent l'énergie. C'est vraiment ça, finalement, notre association, elle est très puissante là-dessus, parce que le côté énergétique rejoint le côté plus mental, ou spirituel, ou comme vous voulez, mais tout ça se rejoint. Si vous travaillez sur votre corps, vous allez travailler sur ça. Et inversement, si vous travaillez sur ça, vous travaillez sur votre corps. C'est vraiment un aller-retour. Commencez par ce qui est le plus simple pour vous. C'est ça qui est intéressant. Donc, par exemple, quand on parle justement de ne pas aimer son corps, de perte de poids, de choses comme ça, comme tout à l'heure, on s'occupait de Martine. Martine, si tu t'occupes de l'intérieur de toi, tu vas forcément t'occuper de ton extérieur, par ricochet. Parce que ce que tu vas faire de bon à l'intérieur de toi va finalement, naturellement, sans que tu décides qu'il faut ça et ça, impliquer des choses derrière. Tout se passe par ricochet, en fait. Quand vous travaillez sur un organe, vous travaillez sur tout le système derrière. Et quand je fais une séance de shiatsu, je préviens toujours les gens qui viennent me voir que dans les 48 heures qui suivent la séance, ils peuvent me détester. Je ne sais pas ce que le corps va faire. C'est lui qui le sait. Et d'ailleurs, toi, tu le sais, à chaque fois, il me demande quand il a un problème, un blocage. Il sait très bien que le lendemain, potentiellement, il peut avoir encore plus mal parce qu'il y a quelque chose qui s'évacue et que derrière, c'est fini. Voilà. Donc, c'est vraiment tout un processus qui s'enclenche. Et c'est là, et c'est ça qui nous montre que dès qu'on touche à un endroit, il y a tout le cycle derrière qui est touché. Et du coup, ça m'amène Oh là oui. Quoi ? Excuse-moi. Non, ça m'amène à penser un truc, c'est que nous, on fait tous partie, on est d'accord de cette énergie, de ce microcosme, tous les uns avec les autres. Donc, quand vous travaillez sur vous, par ricochet, vous travaillez autour de vous, sur les autres. Et donc, ça change la vibration qu'il y a autour de vous. C'est l'impact dont je vous parle tout le temps. Après, il y a des impacts souhaités. Donc, si vous le faites intentionnellement, en conscience, vous allez avoir des impacts que vous souhaitez avoir, comme améliorer le bien-être dans le monde, etc. Et bien, vous allez, si vous êtes dans cette dynamique-là, dans cette intention-là, et que vous travaillez sur vous, et qu'en même temps, vous êtes dans l'intention de le redonner, ça va se répartir. Il y a Daniel qui disait, est-ce que ça marche de travailler en groupe alors qu'on n'a pas les mêmes problématiques? Je vous assure que les groupes se créent. Il n'y a jamais de hasard. Comme par enchantement, on s'aperçoit, et vous pouvez poser la question à ceux qui étaient dans le... Viens voir ma figure. À ceux qui étaient dans le groupe là qui vient de se terminer, ils se sont rendus compte dans le dernier module qu'en fait, ils avaient tous... Non, c'est bon. Ils avaient tous un fil rouge de commun ensemble. Et que c'est peut-être ce qui les avait de façon énergétique amenés à travailler dans le même groupe en fait. Et sinon, la réponse est oui, évidemment, que les outils en fait s'occupent pas de ta problématique. Enfin, je veux dire, la spécificité de ta problématique. C'est un genre de problématique. Si tu as un problème relationnel, il y a des outils pour travailler le relationnel. Si tu as un problème par rapport à l'amour de soi, il y a des outils pour travailler l'amour de soi. Sauf que ton problème n'aura pas les mêmes sources et les mêmes origines que le problème de celui d'à côté, qui lui aussi a besoin de travailler l'amour de soi, mais n'a pas la même problématique que toi. Donc, en fait, il n'y a aucun problème pour ça, parce que les outils sont valables pour toutes les problématiques.
on va pouvoir traiter toutes les problématiques. Donc, au contraire, en groupe, il y a un truc qui s'appelle l'effet miroir. Et ça, c'est un des outils les plus puissants qui existent, d'utiliser l'effet miroir. Ce que je vous disais tout à l'heure pour la dame qui disait qu'elle disait jamais ce genre de phrase. On fait 5 minutes d'atelier et bang, elle balance la phrase qu'elle avait dit avant. Et moi, je lui renvoie. Je lui fais l'effet. Dans ce cas-là, moi, je lui ai fait l'effet miroir intentionnellement pour qu'elle prenne conscience. Mais quand on est en groupe, il n'y a pas besoin que je le fasse souvent. Les autres du groupe vous le font régulièrement et vous le faites aux autres du groupe. Ouais. Et même quand c'est en webinaire, Zoom, ça marche comme ça aussi parce qu'on se voit tous et on voit les réactions de tout le monde. Donc, ça marche à fond. Ça s'appelle, c'est ça en fait. Les outils, ils sont faits pour toutes les problématiques. Enfin, en tout cas, une famille de problématiques. Voilà. Tout le monde croit que nos problématiques sont uniques au monde, on est les seuls à les avoir et tout. Vous savez. Et là, vous vous rendez compte, et chaque fois qu'on fait un stage des 3-5, par Ouais. exemple, on est étonné parce qu'à chaque fois, le groupe, effectivement, c'est constitué par hasard, mais il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire qu'il y a toujours un fil rouge. Il y a une problématique commune, il y a un thème commun qui émerge du groupe. Ouais. Et ils se renvoient ces effets miroirs-là. Donc c'est assez étonnant. Et si on travaille avec à un moment donné avec l'une des personnes du groupe, les autres qui écoutent, on les regarde en même temps parce qu'on voit ce qui se passe chez eux. Et ça leur renvoie des choses. Finalement, ils travaillent en même temps. Parce que il y a toujours, finalement, on est constitué de tous les autres. On a des bouts de nous chez toutes les autres personnes. C'est ça qui est fou. C'est pour ça qu'on est tous reliés de toute façon. Ça sert à rien de le renier, ça. On l'est. Voilà. Et il y a Daniel qui a dit une autre chose, c'est qu'elle avait des problèmes de dos. À quel niveau? Est-ce que ce ne serait pas les lombaires, par exemple? Dis-nous si c'est les lombaires ou pas. Tu as mal. Moi, j'aimerais bien que tu nous parles aussi des éléments, qu'on utilise des éléments, mais on utilise des éléments en tant que mouvement. Chacun des éléments possède un mouvement. Le bois, ça va être la mobilisation. Ouais. Le feu, ça va être l'expansion. La terre, ça va être la répartition, la nourricière. Le métal, ça va être la concentration. D'accord? C'est la terre qui se concentre. L'eau, ça va être l'intériorisation. On va vers l'intérieur. C'est quelque chose qui tombe, quelque chose qui se termine. Et c'est là où on est en train d'aller. Et voilà, les lombaires. Eh bien, ma chère Danielle, ma question c'est à quoi résistes-tu en ce moment? Ou dans ta vie en général? À quoi résistes-tu? À quel changement résistes-tu dans ta vie? Les lombaires, on est sur quelque chose, on est sur l'eau. Et c'est quelque chose qui est très lié à tout ce qui est les ancêtres aussi, tout ce qui est l'hérédité, tout ce qui nous a construit. Comme tout ce qui est le squelette, finalement, c'est ce qui nous tient debout et ce qui nous a construit. Donc, potentiellement, qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment? Et effectivement, à quoi tu résistes? Et sinon, voilà, qu'est-ce qui se passe? Quel potentiel, je ne sais pas, les déménagements peuvent causer des problèmes comme ça, les divorces, les deuils, peu importe, tout ce qui nous arrive dans notre vie, à un moment donné, va se concentrer comme un traumatisme dans le corps. Et les lombaires sont une des parties qui réagissent souvent le plus fort. Ouais, c'est souvent, moi j'ai eu pas mal, comme j'ai eu Les pas mal lumbagos, résisté. c'est en général, lumbago, on est bloqué tout d'un coup. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Moi j'ai eu ça quand je voulais plus aller, quand je voulais plus enseigner. J'ai fait beaucoup de lumbago parce que je ne voulais plus aller, je résistais à aller travailler dans l'éducation nationale, je voulais plus. Donc effectivement, c'est là que ça s'est tombé, quoi. Je résistais au changement à ce moment-là. Une fois que j'ai eu changé, j'ai accepté de changer de boulot, de partir de là. J'ai eu plus de problème de lombaire quasiment. J'en ai eu d'autres après pour d'autres raisons, mais. Mais encore une fois, le corps, il sait. Et il vous passe tout le temps des putains de messages. Mais simplement, on ne veut pas l'écouter. Oh, mais non, mais c'est bon, t'inquiète, je vais y aller quand même. J'ai pas envie d'y aller, ouais, mais je vais y aller quand même, c'est pas grave. D'où j'en ai plein de dos, effectivement. Et puis quand c'est sur le haut, expressions. Quand c'est sur le haut, c'est plutôt parce que vous portez un peu trop de choses, ou qui sont pas à vous généralement. Donc vous portez, vous êtes voûté. S'il y en a parmi vous qui sont voûtés, dites oui. Vous êtes voûté, vous portez. Effectivement, vous portez trop, vous portez plus que ce que vous devez porter. Et hop, voilà, vous êtes là. Daniel, elle veut un rendez-vous. Jacqueline qui dit depuis 2 ans environ, grand problème de peau au visage et au cou, rougeur, sécheresse, démangeaison.
La peau, c'est le métal. Ouais, on est Donc, sur les c'est la relations, structure, ouais. les Les relations. relations avec l'extérieur, Ouais. la protection par rapport à l'extérieur. Le jeûne va m'aider. Et ça, je pense qu'il faut plus qu'un jeûne Il faut aller creuser autre chose. faut aller creuser Ça peut aider, sur mais contre quoi tu te défends ou ce ouais. que ton corps veut rejeter. Parce que ça peut être ça aussi. C'est aussi à l'image travers la peau. extérieure, hein, quand Ouais. même, la peau. Surtout le visage, c'est ce qu'on montre. J'essaie de voir qui c'est. Il y a Evelyne, donc qui c'est avant, qui c'est qui a dit ça? Je suis un peu perdu avec mes deux trucs. Ah voilà. Il y a Marie qui dit, c'est incroyable ce que vous dites, j'ai des douleurs lombaires récurrentes ce matin lors de la séance d'auriculothérapie. J'y allais pour ma consommation de sucre. Elle a surtout appuyé sur je mets afficher plus, sur les aïeux, les liens. Bienvenue au club. Ok, moi aussi les lombaires, les genoux, je marchais de plus en plus penché depuis un an, je suis de plus en plus droite. Ça, je pense que c'est Evelyne. Encore une fois, c'est ce corps, il est Brigitte, bon repos et bonne nuit apparemment. juste, ce corps est juste incroyable. Et franchement, on lui porte pas assez d'attention. Pas assez d'attention. Tout ce que vous nous dites là, tout ce que vous nous dites, ce ne sont que les signes extérieurs de vos problématiques internes. C'est des signaux d'alarme. C'est des signaux d'alarme. Donc en fait, vous pouvez soigner, faire du curatif. Allez-y, faites du curatif, soignez ce qui sort, soignez ce qui sort. Je reviens à la même chose. Si vous n'allez pas voir quelle est la source de ça, ça continuera. C'est du pansement. C'est du pansement ce que vous faites. Ok. Donc, pourquoi on vous parle des éléments? Pourquoi on vous parle de tout ça? C'est parce que on travaille vraiment, comme vous le voyez là, en fait, on est plus ou moins en train de vous faire du coaching. On le fait pas, on va pas à fond parce que c'est un live. Non, c'est pas qu'ils sont trop nombreux, c'est que c'est un live. C'est un live et on peut pas là. C'est pas le but, c'est de répondre aussi aux questions par rapport aux vidéos et tout. Et pourquoi on vous pose ça devant vous? Parce que donc on travaille avec, on utilise ces éléments. Et c'est venu comment en fait? Quand Sandra faisait sa thèse, coaching shiatsu, le lien de l'être, donc moi j'ai participé avec elle à sa thèse. Et dans sa thèse, on avait décidé de faire une séance de shiatsu et une séance de coaching. Donc on s'est livré à ça. Donc on commençait avec le shiatsu au départ, après moi je faisais un coaching, puis on a essayé dans l'autre sens. On s'est aperçu que faire le coaching derrière le shiatsu, c'était vachement intéressant parce que la personne était détendue, elle relâchait, et pour moi c'était du pain béni de pouvoir passer derrière et poser mes questions, faire sortir les problématiques, etc. etc. Et même, moi je l'ai remarqué ici, donc quand les gens qui viennent en résidentiel, il y a eu 2 ou 3 fois des participants qui sont venus avant le stage et qui m'ont demandé une séance de shiatsu avant le stage. À chaque fois, pour eux, ça a été extrêmement puissant parce que des choses sont libérées encore plus, parce que le shiatsu commence par travailler sur vos barrières, vos frontières en fait. Donc il commence à fluidifier des choses et il vous aide à baisser vos barrières. Donc, quand on a fait sa thèse là, moi j'ai continué derrière à me dire putain c'est quand même vachement intéressant et tout. Et c'est là que m'est venue l'idée avec une amie d'extraire plein de choses du shiatsu, très notamment les 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise. Donc j'ai extrait des traits de caractère. J'ai travaillé avec un livre où il y a Gaston Berger qui a fait des recherches et qui a marié caractérologie et éléments. Et ça nous a donné une grille de lecture par rapport à chaque élément. Alors n'ayez pas peur d'être enfermé dans des boîtes, pas de problème. Le meilleur moyen de pouvoir être hors de la boîte, c'est à un moment donné être dans la boîte. Voilà, les boîtes, elles sont faites pour être dedans, en sortir, etc. C'est pas un problème d'être dans une case si cette case nous convient. C'est un problème quand elle nous convient plus. Donc pas de souci avec ça. Et donc ça nous donnait une grille de lecture. Et moi je m'en servais dans les coachings et ça me permettait vraiment d'apprendre à connaître mes clients et à poser les bonnes questions. Et à trouver aussi les problématiques en profondeur par rapport à certains comportements, certaines réactions dans certaines situations. Donc c'était vachement intéressant. J'ai approfondi ça avec mon ex-associé. On a créé une formation qui s'appelle Oser le défi d'une vie sublime, où on utilise des éléments justement pour aller plus en profondeur dans la connaissance de soi, dans la connaissance de ses réactions, dans la connaissance de sa façon d'appréhender la vie, dans ses problématiques aussi physiologiques et psychologiques. Et donc, on a marié tout ça, et c'est vrai que c'est devenu une formation très puissante, celle qu'ils viennent de terminer là. Et depuis, on a lancé une autre formation qui s'appelle Sublime Life, qui dure 10 semaines. Il y a un appel par semaine. On ne prend que 8 personnes. Et là encore, on dédie 5 semaines à un élément. Et à chaque fois, entre chaque élément, on remet la terre. Parce que la terre, on vous l'a dit,
c'est le bilan, C'est le c'est retour tirer au les centre. apprentissages, c'est retour au centre, c'est tirer les apprentissages. Donc cette formation-là, on a eu des personnes qui l'ont fait. Dedans, il y a Stéphanie qui est là, il y a Timmy qui est là. Ça a eu des résultats, mais juste hallucinants. Et c'est pour ça qu'on a eu envie de faire un programme un peu plus, pas light, mais avec un peu plus de monde, et de pouvoir le proposer à plus de monde. Et c'est pour ça qu'on vous a créé ma forme sublime. Et pourquoi on l'a appelé ma forme sublime? Parce que quand on rencontre quelqu'un, qui dit alors, t'es en forme? Ça veut dire quoi, t'es en forme? Ça veut pas dire que t'es en forme physique, ça veut dire que t'es en forme, ça va bien psychologiquement, dans ta vie, etc. Donc voilà, c'est comment est ta forme en fait. Et on a voulu créer un produit qui s'appelle ma forme sublime. Et c'est pour ça qu'on a envie de vous parler des éléments, parce qu'on travaille dans ce programme avec les éléments. C'est-à-dire qu'il y aura 5 semaines dans ce programme qui vont être dédiées à un élément à chaque fois. Il y aura une semaine d'introduction et il y aura une semaine de célébration. Et entre ces 2 semaines, il va y avoir 5 semaines pour travailler sur chaque élément, parce que chaque élément apporte un point précis à son projet de vie. Donc on vous fait passer à chaque fois, Voilà. chaque semaine, par un des éléments en suivant le cycle d'engendrement. Commençant évidemment par l'eau, puis par le feu, puis par le bois, puis par le feu, etc. Exactement. Avec à chaque fois, donc comme je vous ai dit, un peu toutes les caractéristiques des éléments et voir comment ça s'applique dans votre vie. Et comment vous pouvez passer plus fluidement dans la saison énergétique Et suivante. comment le réutiliser à chaque fois Et dans comment votre l'utiliser quotidien dans votre vie. pour retrouver l'équilibre quand vous sentez que ça part à droite, à gauche, et revenir toujours au centre finalement, toujours revenir au centre et se réaligner. Et c'est vraiment un outil extraordinaire pour ça. Donc nous, on a prévu, pour exemple, par exemple, quand on travaille avec l'eau, on va travailler le sens. Quand on va travailler avec le bois, on va plutôt travailler l'élan, le plan. Quand on va travailler avec le feu, on va plutôt travailler le discernement. Avec la terre, on va plutôt travailler le bilan, l'apprentissage, tirer parti des choses. Et avec le métal, ça va plutôt être jalonner, mettre les étapes, structurer. Et à chaque fois, on va travailler aussi les organes Exactement. concernés. À chaque fois, on va travailler les organes concernés. On vous a parlé tout à l'heure du feu, avec l'intestin grêle qui trie ce qui est bon pour le corps et ce qui est mauvais pour le corps. Donc le feu, eh bien, on va aller travailler dans le discernement. Et puis le feu, c'est aussi le cœur. Donc c'est la joie, c'est la passion, c'est l'amour de soi. Donc on va aussi travailler l'amour de soi. Et donc on va passer comme ça. C'est comme une espèce de matrice dans laquelle on va vous faire passer. Et à la fin de ces 7 semaines, eh bien, vous aurez forcément établi un plan de route pour améliorer votre amour de vous-même, pour améliorer votre estime, pour être capable d'appréhender qui vous êtes profondément, beaucoup plus facilement, et enfin pouvoir exister et incarner qui vous êtes vraiment dans votre vie de tous les jours. Donc voilà pourquoi on a eu envie de créer finalement cette formation. Donc on est parti de 1 an, 10 semaines avec un petit groupe, pour faire 7 semaines avec un plus gros groupe, parce qu'on a envie que plus de monde en profite. Ça nous arrive aussi, on travaille avec des personnes individuelles. Véronique en est un exemple. Elle nous a pris une séquence de 10 séances donc, pour travailler sur elle et sur son business. Et finalement, qu'est-ce qu'on travaille? Elle pourrait en témoigner. On travaille l'estime de soi, l'amour de soi. Et tout ça, ça lui sert dans son business. Donc, vous voyez que si vous êtes entrepreneur, ce truc-là peut très bien vous servir aussi pour démarrer dans votre entreprise, pour exprimer complètement qui vous êtes dans votre entreprise, montrer qui vous êtes et incarner pleinement toutes vos valeurs, tous vos ressentis. Alors, on va pas vous la faire à l'envers comme dans les 50 webinaires que vous avez peut-être déjà vus. On a effectivement une page de vente. Je vais vous la montrer juste pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Je ne vais pas passer en détail. Vous pourrez aller la consulter autant que vous voulez. Je vous montrerai après comment accéder, si vous êtes intéressé, au panier et au paiement pour éviter tous les problèmes techniques. On vous mettra le lien. Je vous mets le lien maintenant. Donc voilà, je vous mets le lien maintenant en commentaire. Et moi, je vais la mettre à l'écran et je vais vous montrer un petit peu de quoi il ressort. Donc vraiment, je vous le redis, on utilise des éléments à fond dans cette méthode. Alors, je vais vous montrer la page. Donc je partage mon écran. Je peux vous dire que c'est vraiment, même nous, on est bluffés, c'est extrêmement puissant en fait. Quand on se rend compte qu'on se base là-dessus, c'est tellement quelque chose qui fait partie de notre vie en permanence que donc voilà, c'est juste génial. Voilà l'offre. Donc, là, pour résumer l'idée, c'est ça, c'est que c'est vraiment un voyage intérieur pour dépasser vos blocages, remettre du sens en revenant au centre. Je vais enlever ça parce que je n'arrive pas à tout lire. Voilà, au centre de vos vies et en savourer en pleine conscience chaque moment. Donc ça, c'est vraiment notre objectif. Ici, vous aurez le replay.
Je vais vous parler, juste vous énumérer les bienfaits. Donc, les bénéfices qu'on vous propose, c'est mettre à profit les 7 jours du jeûne, donc de créer une continuité avec ces 7 jours qu'on vient de faire, tous ces lives qu'on vient de faire, toutes ces vidéos qu'on vous a données, eh ben, c'est de le mettre en route et de continuer à utiliser ça et de pouvoir se lancer vraiment pour après vivre durablement tous les changements que vous avez commencé à faire dans votre vie. Donc ça nous paraissait important d'utiliser ce jeûne intermittent comme un point de départ, de révéler les blocages, révéler les problématiques, pour ensuite pouvoir vous proposer quelque chose, vous allez pouvoir les travailler et puis faire perdurer ces changements dans le temps. C'est comme un portail en fait qui ouvre Exactement. sur autre chose. Donc on va sortir des prisons des attitudes, habitudes, comportements limitants et nuisibles, aller vraiment à la rencontre de vos émotions, les accueillir et transformer ces émotions en ressources, même si elles le sont déjà. Ce qu'on vous disait pour les éléments, vous reconnectez à votre être profond grâce aux 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise. Donc vraiment aller se reconnecter à soi en étant conscient du rôle de chaque organe et de le ramener sur l'aspect psychologique de votre vie. Chaque rôle de l'organe à l'intérieur de votre corps, finalement la symbolique avec l'élément, a la même utilité dans votre vie de tous les jours. Rééquilibrer votre hygiène de vie intérieure, renforcer votre état d'esprit et votre estime. Évidemment, pendant ce programme, vous pourrez poser les questions. Si vous avez des problèmes avec le jeûne ou si vous continuez le jeûne, on y répondra encore, évidemment. Et puis on continuera à tester. De toute façon, on va faire des tests, on vous proposera d'autres choses. C'est ça. Le truc que la plus majeure partie de mes clientes m'ont pu me dire, c'était la difficulté à se lever le matin. Donc, retrouvez l'envie de vous lever le matin. Je me souviens qu'une des phrases qu'on avait mis sur notre prospectus au Salon Zen en 2013 avec mon associé, dans les bénéfices, c'était retourner au travail en sifflant. Moi, on avait avec Mickaël, on avait trouvé cette phrase, on s'est dit, waouh, ça c'est top. Moi, j'aimerais ça aller au boulot en sifflant. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On se lève en sifflant pour vous le matin, pour faire la méditation à 7h30. Bon, des fois aussi en grinçant, je reconnais. Mais aller au travail en sifflant, je trouvais que c'était une phrase impactante. Vous reconnectez à vos rêves, vos projets, forcément, si vous retrouvez la patate, si vous trouvez l'envie de vous lever, si vous débloquez des choses, vous allez pouvoir passer enfin à l'action dans vos projets de cœur, dans vos projets de vie. N'est-ce pas, Véronique? Elle peut vous en témoigner, c'est ce qui se passe depuis 5 semaines. Et l'idéal de l'idéal, voilà, vous libérez des croyances limitantes qui vous empêchent de créer votre vie sublime. Parce que nous, notre truc, c'est la vie sublime. Chacun va donner la définition de la vie sublime qu'il souhaite, mais on a tous envie d'avoir une vie sublime. Donc, évidemment, tout ça c'est bien joli, sauf que c'est pas là où vous êtes aujourd'hui. Donc, ça doit vous arriver d'en avoir ras-le-bol, de vous sentir épuisé le matin, de vous demander pourquoi vous vous levez, de pas être dans la bonne relation amoureuse, ou alors de vous isoler en trouvant des bonnes excuses pour ne surtout pas rencontrer quelqu'un, pour ne surtout pas à nouveau vous retrouver seul. Marre, en quelque sorte. Vous savez cette image que je vous donnais l'autre jour, qu'il y a des trains qui passent qu'une fois, et que est-ce que vous n'avez pas la sensation, vous, souvent, d'être sur le quai avec votre mouchoir et de dire au revoir à ceux qui passent? Donc voilà, et peut-être vous en avez aussi marre de mettre des conditions à vous aimer. On l'a vu. Martine, elle veut pas peser 127 kilos pour s'aimer. Elle a besoin de peser moins. Donc elle s'aime pas inconditionnellement. Donc voilà. Le truc, c'est aussi qu'on va travailler pour que ce soit ce qu'on a un peu fait ce soir avec elle. Voilà. Donc, évidemment, si on vous parle de tout ça, et vous vous en doutez, je pesais 145,8 kg. J'en pèse aujourd'hui 114,2 ce matin. Donc, vous vous doutez bien que j'ai pu sentir passer tout ça, la difficulté à me lever, pas envie d'aller bosser, pas envie de me lever, tout voir en noir, etc., etc. J'ai bien connu. Sandra, elle a eu des passages aussi difficiles avec ses parents, donc elle a eu des bas aussi de down. Parce que tout simplement, effectivement, nous, ce qu'on a envie, c'est d'être proche de vous, parce qu'on est des humains et qu'on veut garder cet aspect proche humain. Et pourquoi on a fait ce défi 7 jours? On vous a donné 7 heures de live, plus de 7 heures de live, parce que c'est notre nature de donner et on va toujours donner beaucoup plus que tout ce qui est écrit. Et voilà. Et si on a fait cette page, c'est pour que vous puissiez trouver des renseignements, que vous puissiez aller la consulter autant de fois que vous voulez, que vous sentiez que c'est pour vous et que vous puissiez vous engager fermement à dire voilà, je veux que ça continue le jeûne intermittent, je vais investir sur moi et je vais m'inscrire à cette formation. Évidemment,
Il n'y a pas de pistolet pointé sur votre tempe et vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc, ce qu'on vous propose, c'est, après avoir pratiqué le jeûne, donc pendant 7 semaines, d'explorer votre luxe intérieur. Comme on vous l'a dit tout au long de ces 7 jours, c'est dire bonjour à votre luxe intérieur, aller voir la beauté qui est en vous profondément. Et du coup, quand vous allez prendre conscience de ça, vous allez effectivement remettre du sens dans votre vie. Parce que ça va prendre sens dans votre tête. On travaille avec les 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise. On vous promet des méditations régulières, des méditations guidées. Alors peut-être pas tous les jours parce que c'est beaucoup, mais on va en mettre au moins 2-3 par semaine. Et puis aussi les gratitudes que l'on va faire. Et peut-être on en mettra le soir des méditations parce que c'est bien le soir aussi. On va alterner. On va alterner. Donc, comment ça se passe? Très simplement, il va y avoir un appel de groupe par semaine qui va durer 2 heures. Donc, durant 7 semaines. On va vous fournir un guide en début de programme sur les 5 questions incontournables auxquelles vous devez répondre pour pouvoir entamer une transformation vers une vie sublime. Et moi, je rajouterais pour qu'elle soit durable. Cette méthode, je l'ai appelée la méthode SIATO. D'accord? Situation, impact, avenir, toxine, opérer. Opérer les changements. Opérer. Donc c'est ça, le SIATO. Un accès à la plateforme en ligne parce qu'on vous offre un module où il y a 7 vidéos pour découvrir tous les éléments, plus un guide sur les éléments complets de 32 pages. Donc ça, c'est dans le prix aussi, c'est dans la formation, dans le programme. Donc sur cette plateforme, on ira remettre toutes les méditations qui seront faites pendant le programme et toutes les visualisations, parce que moi, on aime beaucoup les visualisations, il va y en avoir, qu'on aura fait pendant le programme. Donc, on vous mettra ça sur la plateforme et cette partie de la plateforme, vous y aurez accès tant qu'on sera vivant. Parce qu'on dit toujours à vie, mais le jour où on meurt, il n'y a plus de plateforme. Donc, tant qu'on sera vivant, vous aurez accès à la plateforme. Priez pour nous. Donc, la semaine 1, situation de départ. La semaine 2, donner du sang. Je vous lis pas tout, vous pouvez aller lire tranquillement après, il n'y a pas de souci. Semaine 3, vision à long terme. Semaine 4, retrouver du discernement. La semaine 5, se connecter au plaisir. Vous l'avez deviné, c'est la Terre. La semaine 6, mon plan d'action durable. Et la semaine 7, célébration et ancrage. Parce que célébrer, c'est créer des ancrages pour que ce soit durable. Donc, je vous redis pas ce qu'il y a les bénéfices du programme. Donc, le détail, c'est durer 7 jours, 7 appels de groupe, tous les documents PDF en téléchargement. 7 semaines. 7 semaines, pardon. 7 jours. 7 semaines, oui. Les modules du défi, je réponds à la question qui est posée, ils vont rester accessibles à certains temps. Ensuite, on va les enlever et puis parce qu'on va les remettre dans justement le programme de façon à ce que les gens qui vont s'inscrire dans le programme, ils ne retrouvent pas dans le groupe gratuitement ce qu'ils sont censés avoir pour eux, je dirais en privilège. Donc on va les laisser, je pense, jusqu'à dimanche prochain. Donc ça vous laisse le temps d'aller les voir, d'aller les écouter, etc. Donc je pense qu'ils seront encore disponibles durant une semaine. Voilà. Et on vous fera peut-être un petit cadeau à la fin de la semaine. On vous enverra quelque chose. Vous inquiétez pas. On va pas partir comme ça. Un module complet de présentation des 7 éléments vidéo que je vous ai dit. Un livre explicatif de 36 pages sur les éléments. Un guide sur la méthode SIATO de 10 pages. Le groupe privé Ma Forme Sublime pour qu'on puisse faire des lives, maintenir le contact. Et des Facebook Live aussi pour entretenir le changement. Comme pour tout achat, si vous n'avez pas envie de rester dans le truc parce que ça ne vous plaît pas au bout de 2 semaines, eh bien vous avez 14 jours pour demander un remboursement jusqu'à la 2e semaine. Le prix. Donc, pour ceux qui vont payer en une fois, c'est 497 € en une fois. Et on vous donne la possibilité tout de suite. On va pas vous la faire à l'envers non plus. On va pas vous envoyer un mail mercredi prochain en vous disant hey, ça y est, on a débloqué le paiement plusieurs fois, tatatit. Non, on vous dit tout de suite. Il n'y aura pas de changement par la suite. Paiement comptant, c'est 497 en une fois. Et paiement en 3 fois 172 et on met 19 € de frais administratifs. Voilà. Donc évidemment, si vous comptez pas vous engager, si vous comptez pas donner de votre personne, si vous comptez pas être persévérant, être patient, c'est pas la peine de venir faire ce programme, vous en tirez rien. Il y a vraiment besoin que vous investissiez à fond parce que la transformation, ça passe par des conditions où on rencontre le chaos et les blocages et qu'on les dépasse. Et puis nous, on aime travailler avec des personnes engagées, en fait, qui ont vraiment envie de ce changement pour elles. Ouais, c'est ça.
Des témoignages, si vous voulez les voir. Là, vous avez une petite vidéo où vous avez des témoignages de personnes qui ont travaillé avec nous ici en résidentiel. Vous avez aussi des petits témoignages qui viennent de Facebook. Et puis, on vous remercie d'avoir participé. Il y a encore demain, hein. Demain soir, il y a un live, hein, c'est pas fini. Hein. Mais on vous remercie déjà de tout ce que vous avez donné et tout ce que vous avez... Et surtout votre implication dans tout ça jusqu'à maintenant déjà. Il reste encore demain. Et c'est juste génial. Voilà, c'est juste vraiment, vraiment génial. Donc, on vous remercie vraiment d'avoir participé comme ça. Alors, comment ça se passe? Juste, je vous montre la page. On va imaginer que vous voulez payer en une fois. Ça va vous emmener sur cette page-là. Voilà, donc là, ma forme sublime, paiement comptant en une fois. Ici, vous avez les petites coordonnées à mettre. Vous choisissez le mode de paiement par PayPal ou par Stripe. C'est par CB, mais c'est Stripe. Hein. C'est exactement comme PayPal, mais c'est une autre plateforme. Évidemment, il faut cocher les deux petites cases. Vous avez ici tout ce que je vous ai dit sur le fonctionnement, à nouveau. Voilà. Ça, c'est pour le paiement en une fois. Vous avez exactement la même chose pour le paiement, si ça veut bien, voilà. Pour le paiement en 3 fois, voilà, ici. Vous avez aussi le choix avec Stripe et PayPal. Et puis, vous avez à nouveau tout qui est rappelé ici, donc c'est simple. N'hésitez pas à nous demander si vous perdez les liens, si ça fonctionne plus, etc., etc. Et quand vous serez inscrit à l'un ou l'autre de ces deux formulaires, vous allez être redirigé sur une page où on vous souhaite la bienvenue, voilà, pour confirmer que vous avez bien confirmé ça. Les inscriptions se termineront jeudi 24 ou 25 je sais plus. Martine, toi qui sais tout, 24 ou 25 jeudi? Enfin jeudi. Voilà, enfin se termineront jeudi prochain à minuit. Pareil, on va pas vous faire de blabla à vous renvoyer. Je vais vous renvoyer des mails pour vous rappeler. Je me permettrai de revenir vers vous avec des mails après, à partir de lundi. Avec Sandra, on a décidé de continuer. Je vais remettre la caméra. Hein, je pense que si vous voulez consulter la page, vous êtes de grandes personnes. Vous êtes de grandes personnes et vous pouvez tout à fait aller. Il faut que je départage, mais j'arrive pas à trouver où. Allez, voilà. Nous voilà. Vous êtes des grandes personnes et vous êtes tout à fait capable d'aller consulter cette page. Quand on veut s'engager, on trouve le moyen de s'engager. Donc effectivement, en dollars, ça fait presque, c'est 1,50 quelque chose. Donc ça doit être pas loin. 722 nous dit Eric. Voilà. Donc dollars canadiens. Donc on compte pour les Canadiens, on compte faire les appels à 19h30, ce qui fait 13h30 pour vous. Sachant que donc c'est jeudi 24, nous dit Timmy. Merci Timmy, super assistante. Sachant que ça sera donc 13h30 pour vous au Québec. Je crois que c'est 6 heures de décalage. Ouais. Donc de toute façon, on peut pas faire autrement parce qu'en France, les gens travaillent jusqu'à 19h et le temps qu'ils rentrent chez eux, il faut qu'ils aient un petit peu de temps. Donc 19h30, on discutera avec le groupe une fois qu'il sera constitué. S'il se trouve que c'est trop tôt, on mettra 20h. Ouais. Je doute qu'on puisse mettre plus tôt. Désolé pour les Québécois, mais c'est vrai que... Et pour les Québécois, si vous êtes plusieurs, parlez-nous-en. Ouais, parlez-nous-en. Voilà. On verra, on va voir. Une fois que le groupe s'est constitué... N'hésitez pas à poser des questions. Parlez-nous de tout. Les petits questionnements. Ne vous bloquez pas sur quoi que ce soit. Exactement. Parce que y a toujours des solutions, en fait. On est des humains. On est là pour discuter. Donc, mais de toute façon, ça se situera dans les horaires du soir. Et évidemment... Tous les entretiens et toutes les séquences de 2 heures seront enregistrées et on les mettra disponibles sur la plateforme. Donc au pire, le jour où vous manquerez quelque chose, vous pouvez rattraper. Et puis on fera des lives sur le groupe privé Facebook où on reprendra les points qu'on a vus dans la semaine. Donc vous pourrez venir aussi à ce moment-là. De toute façon, croyez-moi. Et puis on répondra aux questions le reste du temps pour ceux qui l'ont pas vu en direct. Enfin voilà, on est là tout le temps, on est là à votre disposition. Exactement. Croyez-moi, vous pouvez demander à ceux qui travaillent avec nous, comme Timmy, comme Stéphanie, comme il y avait qui était là, Nathalie qui était là, Nathalie Bay, il y avait Frédéric qui était là aussi. Quand on fait, après chaque séquence de 3 jours chez nous, on a un appel d'1 heure. On appelle ça un coaching de groupe. Et vous pouvez leur demander, hein. On ne fait que faire un tour de table. Donc, ils nous racontent ce qui s'est passé depuis le module. Ça bouge. Je peux vous dire que ça brasse. Hein. Donc, peu importe. Vous avez vu, je suis sûr que quand on a travaillé Martine, là, pendant 5 minutes, il y en a plein d'autres dans le groupe qui ont travaillé. Ce qui est intéressant, là, à ce moment-là, c'est de mettre ses ressentis par écrit, ses questions par écrit. On y répond pendant les 2 heures. On vous interroge, on vous challenge, etc. Et puis, on y revient dans les lives. S'il y a des questions particulières, on fera un live exprès. Enfin voilà, on sera vraiment dans le travail de groupe et faire en sorte que ce soit les questions du groupe qui soient abordées finalement.
parce que c'est plus intéressant d'avoir une ligne de conduite et après de travailler sur des problématiques du groupe que de prévoir de travailler des problématiques et puis que ça serve à personne dans le groupe. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le fil conducteur, les axes de travail, et puis après, nous, on va co-créer avec vous. Et c'est ça qu'on aime. On aime co-créer avec en vous. fonction de ce qui est en face. Exactement. Ouais, exact. Donc, j'ai mis le lien dans le groupe. Je peux le remettre encore. Je le remettrai, si vous le souhaitez, en tête On le de mettra en groupe. post, peut-être. Voilà, ouais. je vais le remettre là dans les commentaires quand même pour ceux qui sont encore là. Et il y en a pas mal. J'ai vu passer un commentaire, quelqu'un qui demandait qu'il y avait un problème de tendon d'Achille. Oui, Donc c'est l'élément bois, hein, on est sur les tendons, c'est le voilà, j'ai bois, remis ça dans le groupe. c'est la mobilisation. La mobilisation et j'ai envie de te dire, je sais pas, est-ce que tu as des choix à faire, Ouais. des directions à prendre, qu'est-ce que ça fait finalement cette douleur au tendon d'Achille? Qu'est-ce que ça t'empêche de faire? Hmm. Bonne question pour terminer. Et je vais faire un vilain jeu de mots, mais peut-être si vous avez des problématiques pour constituer les codes de la carte bleue, vous avez peut-être des problèmes de tendons au niveau des doigts. On peut vous régler ça avec les éléments aussi. Sérieux, non, on se fait une joie de travailler avec tous ceux qui sont motivés par faire ce programme. On sait que si vous êtes là, de toute façon, dans ce programme, on n'a fait que remettre des choses qu'on vous a évoquées pendant ces 7 jours. Ça fait 7 jours qu'on parle ensemble. Donc de toute façon, si vous sentez au fond de voir vous, notre énergie, à voir comment on fonctionne. si vous sentez au fond de vous que vous vous dites putain quand même, j'aimerais bien travailler avec eux, putain quand même. La question que vous devez vous poser, c'est pas est-ce que j'ai suffisamment d'argent, est-ce que c'est trop cher pour moi, ça. La question c'est comment je peux faire pour me payer ça, parier sur moi et m'occuper de moi. La vraie question c'est ça. Comment je peux faire pour trouver ça? Vous avez la possibilité de payer en 3 fois. En revanche, j'ai pas mis en dollars canadiens parce que ça crée des problématiques pour nous. Je sais que les Canadiens, ils font plus, ils mettent plus en euros, ils font que du dollar et nous on paye en dollars. Voilà, parce que c'est compliqué, nos pays fonctionnent pas pareil sur les taxes. Nous, on met pas de taxes parce que pour l'instant, on n'est pas assujetti à la TVA, donc on met pas de taxes. Il y en a pas, on n'a pas le droit de facturer de taxes, nous, quel que soit le pays. Donc, comme vous l'achetez, comment obtenir un rendez-vous? Daniel précise un rendez-vous pour quoi? Un shiatsu, un coaching, un accompagnement individuel sur une longue durée. Tu veux quoi? Dis-nous. Et le rendez-vous, comme on vous l'a dit, bon là on est dans la semaine du défi, on est en train de lancer notre programme, on peut pas prendre de personnes en rendez-vous, on prend juste les rendez-vous avec les gens avec qui on travaille déjà. Mais en revanche, je vous l'ai dit, dès je pense La semaine d'après. pas la semaine prochaine, la semaine d'après, Dans 2 donc semaines. quand le programme va commencer, on va commencer le 30 octobre. Le programme commencera Non, le 30 le octobre. 27. Non, 28, pardon. oui, pardon. Le programme, il commencera le 28 avec un envoi de documents. Mais le premier rappel se Le fera le 30, 30. ouais. D'accord? Donc, envoie le 28. Donc, le 28, ça commencera. Donc, à partir du 28, je pense, on remettra des rendez-vous, comme on a mis, individuels. C'est un entretien de 45 minutes où on fait un bilan de votre situation et on voit si on peut travailler ensemble et si nous, on peut vous aider. C'est ce qu'on a fait avec... c'est ce qu'on a fait avec Timmy, c'est ce qu'on a fait avec Stéphanie, c'est ce qu'on a fait avec Véronique, c'est ce qu'on a fait avec beaucoup. D'accord, c'est voir ce qui conviendrait le mieux. Donc c'est un appel comme ça. Parce qu'on a effectivement, nous, on a pas mal d'autres produits On a à d'autres produits, proposer, notamment entre autres les le- résidentiels, les voilà. stages de 2 jours qui sont déjà une super ouverture sur le Exactement. travail sur soi. Après Voilà. l'accompagnement individuel sera forcément plus cher, ce qui est logique puisque vous êtes tout seul. Et évidemment, l'intérêt de ce genre de programme comme on vous propose là, qui va se passer en conférence, bah, c'est que on peut vous faire un prix vachement plus abordable parce que vous êtes plus nombreux. Du coup, tout le monde est gagnant. Vous avez un service, je dirais, qui est identique à celui qu'on donne en individuel, sauf que vous êtes plusieurs à en bénéficier. Et puis nous, eh bien, effectivement, ça nous permet de donner plus d'heures puisqu'il y a plus de monde qui vient et on s'y retrouve tous. Vous êtes gagnant, on est gagnant. Et maintenant, vous nous connaissez, vous avez vu ce qu'on vous a donné pendant 7 jours. Imaginez bien que on vous a donné un programme, mais que si vous avez besoin d'avoir un coup de pouce et de discuter sur Messenger pendant une demi-heure, on le fera. Parce qu'on est comme ça. Et tu le fais déjà. Tu le fais avec nos clients, tu le fais même avec des gens qui sont pas clients avec nous. On le fait, on est comme ça. Donc, de toute façon, on est comme ça. moi, j'ai envie de dire, si vous venez bosser avec nous, c'est parce que vous aimez la façon dont on est et vous savez très bien qu'on va pas devenir des sales cons juste après que vous ayez acheté un programme. Vous pouvez demander à tous ceux qui bossent avec nous, même Eric qui a jamais bossé avec nous. Eric, mon poteau, qui vit à Miami,
Il était dans une mouise noire il y a un mois et demi. Ouais, même. Pendant 10 jours, on l'a eu tous les jours au téléphone. J'étais prêt à prendre l'avion pour aller lui botter le cul pour qu'il sorte du trou dans lequel il était. Et ça a marché. Et je suis fier d'avoir fait ça parce que à un moment donné, il faut être capable de donner. Alors après, je sais qu'il me reversera 20% de toutes ses recettes. Bon, c'est pas mal. Il est là, il est là. Win-win, it's the rule. Oh, il parle anglais en plus maintenant. Non, ce que je veux dire, c'est que voilà, on donne, on est comme ça, on donne, il peut vous le dire. Tous ceux qui bossent avec nous peuvent vous le dire. Et peut-être que beaucoup de marketeurs qui nous regardent diront qu'on a tort et qu'on restera toujours petit et que machin. On donne trop. Ouais, so what? Peut-être on restera petit, mais au moins on sera en train de faire quelque chose à la façon dont on a vraiment envie de le faire. Je pense que vous avez bien cerné nos valeurs si vous nous avez suivis toute la semaine. Et c'est pas fini. Demain, il y a encore un live. Demain matin, il y a ma vidéo où je suis tout seul, la mienne. Je suis avec ça. D'abord, il y a la méditation. Ah non, Oui. après, il y a la méditation. Parce que 8h30. Oui, 8h30 demain la méditation. C'est Hein. dimanche. Hein. Donc, si c'est pour vous, attendez pas jeudi pour cliquer sur le bouton. Allez cliquer maintenant. Choisissez le paiement qui vous convient. Si jamais vous dites, ah là là, oh, ça fait cher quand même. Hein, ça. Surtout ne dites pas, c'est trop cher pour moi, vous vous rappelez. Hein. Ne mettez pas dans l'espace que vous ne valez pas 497 €. Hein. Si vous n'avez pas l'argent, essayez de regarder comment vous pourriez le trouver. Demandez à Eric, il a fait ça, et comme par enchantement, il n'a même pas lui trouvé. On est venu à lui pour l'aider dans sa problématique. C'est toujours l'ouverture des perspectives dont on vous parle. Exactement. Et si, Exactement. qu'est-ce qui est possible? Quoi d'autre est possible? Je vais vous raconter, puis on se quittera là-dessus. On veut vous laisser faire le choix qui vous convient vraiment, qui vous plaît le plus. Je le dis à la fin, pour ceux qui sont allés sur la chaîne YouTube, à la fin de la vidéo où on a notre belle maison avec un drone et tout, là, des images de drone, c'est quand vous êtes abonné, c'est la vidéo qui est présentée après quand on est abonné, d'accord? Eh bien, vous devez faire le choix pour vous, uniquement pour vous, et le bon choix. Peu importe quel choix vous allez faire, mais il doit être fait dans votre sens, pour votre bien, pour votre avancement dans votre vie. Et vous savez, quand j'ai rencontré Michael, Michael, c'est mon ex-associé, il m'a raconté un truc. Il m'a dit, tu sais, JP, en fait, il y a un an, je voulais faire un programme de retraite avec CTI, toujours, hein, parce qu'ils organisent aussi des programmes de leadership. Alors là, c'est un niveau quand même très au-dessus. Et lui, il voulait faire ce programme de leadership. C'était 4 retraites de 5 jours et ça coûtait 15 000 $ US. 15 000 $. Et il me dit, la problématique, c'est que j'avais que les 5 000 $ qu'il demandait à la compte. J'avais pas le reste. Et mon questionnement, c'était, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je paye les 5 000 $ maintenant et puis je sais pas ce qui se passe derrière? Est-ce que j'attends d'avoir les 15 000 $ et puis ça risque de passer et puis je risque de jamais le faire? Alors il a choisi de donner les 5 000 $ qu'il avait et de voir ce qui allait venir. Et puis vous savez ce que ça lui a permis de choisir ça? Eh bien, ça lui a permis de développer son activité. Parce que pour avoir les 10 000 $ qui lui manquaient, il a dû proposer des ateliers sur une plateforme qui s'appelle OVS. On va sortir, qui est une plateforme de sortie et non pas de rencontre, de sortie. Et il a développé ses ateliers. Et comme il y avait ce truc-là derrière, eh bien ça l'a boosté. Il en a fait plus qu'il aurait fait sinon. Et puis finalement, il a gagné beaucoup plus que les 10 000 $ dont il avait besoin. Et c'est ce qui a lancé son business. Donc, toujours bien réfléchir avant de faire des choix, de dire, ouais, mais si je le fais pas maintenant, peut-être je le ferai jamais. Et si vous sentez que c'est vraiment pour vous, faut pas hésiter. Et il y a, alors Lydie qui nous dit, je suis tombé par hasard sur ce groupe durant mon arrêt, à la reprise du travail, je dors dès 20 h le soir, je vais louper des trucs. Et peut-être, tu peux veiller jusqu'à 19h30, 21h30, tu peux veiller jusqu'à 21h30, une fois par semaine. Une fois par semaine. Écoute bien Lydie, une seule fois par semaine, un jour sur 7, tu vas veiller jusqu'à 21h30, donc tu ne seras pas couché avant 22h, parce que tu penses que faire ce truc-là, ça peut t'amener à développer ta vie, et peut-être, qui sait, à être ouverte, à rencontrer l'homme qu'il te faut. Ça, c'est avec ça que tu dois réfléchir. Ok, c'est vrai, je me couche à 20h d'habitude, etc., etc. Mais si je ne change pas mes habitudes, est-ce que ma vie va changer? Si je ne change pas mes habitudes, est-ce que ma vie va changer? Vous
Vous savez, la majorité des gens aujourd'hui, ils fonctionnent encore sur le modèle des années 80. Situation présente, objectif. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des étapes. Voilà, pour atteindre mon objectif, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Je vais me mettre au sport, à la salle de gym, je vais manger moins, je vais faire le jeûne tout le temps. Nanana. Et puis ils mettent ça. Et puis ils veulent aller directement là. Sauf que ils sont là parce que ici, de ce côté-là, là, ben voilà, là, là, non c'est pas Sandra, là il y a les attitudes de la situation actuelle, les comportements de la situation actuelle et l'état d'esprit de la situation actuelle. Et s'ils changent rien de ce qu'il y a ici, ils n'iront jamais de l'autre côté. Parce qu'il y a besoin de changer ses habitudes actuelles en habitudes visées. Ses attitudes actuelles en attitudes visées. Son état d'esprit actuel en état d'esprit visé. Il y a besoin de changer la façon dont vous vous comportez, dont vous réfléchissez, si vous voulez changer votre vie. Si la vie que vous avez aujourd'hui ne vous plaît pas, vous devez changer aujourd'hui. Et j'imagine que tes enfants, tu vas les chercher le mercredi soir. Mais c'est pas, alors Lydie, c'est pas un programme sur une semaine. C'est un programme sur 7 semaines. 7 semaines avec un appel par semaine et des lives dans la journée que là tu vas pouvoir voir en replay. Si tu loupes le début de l'appel, tu peux le revoir en replay aussi, mais ça t'empêche pas de prendre la fin ou inversement. Donc après, voilà. Eric qui nous dit, PETA, monnaie du prix à payer. Quel niveau de pensée, énergie, temps, argent je suis prêt à mettre pour aller vers ma vision. Donc c'est ça en fait. Ouais. Ah là là, peut-être il serait temps, Lydie, que tu fasses un peu moins pour tes enfants et un peu plus pour toi. Donc peut-être que tu peux te prendre... Regarde, je vais te poser le problème autrement. Après, j'arrêterai je veux pas te convaincre, donc je veux vraiment que ce soit un choix de ta part. Mais peut-être tu dois te dire, au lieu de te dire quand est-ce que ça va être pour que je puisse le faire, c'est ok, le mercredi j'ai les enfants. Comment je peux faire autrement pour que une fois, pendant 7 semaines, le mercredi soir il soit pour moi? Comment je peux faire autrement? Est-ce que j'ai pas une tata, une grand-maman, une amie, je ne sais pas, dans ton entourage qui peut une fois par semaine te dépanner? Est-ce qu'il n'y a pas une maman qui peut ramener les enfants? C'est ça en fait, le vrai changement. C'est chercher pour faire autrement qu'on fait d'habitude. Voilà, tu peux donc, soit tu abordes en disant, ah ben non, il faudrait que ce soit le mardi, sinon je ne peux pas le faire. Au lieu de dire ça, tu dis, ok, il n'y a plus de bus à 20h, mais il y a des gens qui ont des voitures, il y a d'autres personnes qui peuvent te les ramener, il faut les chercher les solutions. Lydie, il suffit de regarder autour de toi, de demander autour de toi. Donc, tu écoutes la vidéo demain matin, tu réécoutes celle d'aujourd'hui, le dernier point qu'on a nommé, si tu t'en souviens, peut-être tu peux me le dire. C'est ça en fait. Donc si vraiment tu sens que c'est pour toi et qu'on peut t'aider, alors réfléchis à la façon dont tu peux te libérer un mercredi par semaine durant 7 semaines. Oui. Il y a Sonia qui nous dit. Oui, mais c'est la question. Lydie, en fait, c'est de t'occuper de toi. Peut-être aujourd'hui, la priorité, c'est de te donner un peu de temps pour toi et toi toute seule. On n'est pas sur Terre pour élever ses enfants. Les enfants sont pas sur Terre pour être les enfants qu'on voudrait avoir. Les humains sont là pour être ceux qu'ils doivent être. Et à un moment donné, si tu t'occupes pas de toi, tu seras plus disponible pour tes enfants non plus parce que ah yes. Ma mission est remplie, Lydie, tu as compris. Ça veut dire que tu vas plus pouvoir jouer les femmes fortes qui s'en sortent toutes seules. Hein, chérie, tu connais bien ça? Pas de quoi tu parles. Hein? Je m'en sors toute seule, je demanderai de la personne. Pas de quoi tu parles. Est-ce que ça sert à quelque chose si dans ta vie t'es pas bien, si t'en baves et tout? Demander des solutions et les visualiser. Merci. Demander de l'aide. Voilà, bah, je crois que je peux me taire. Voilà. Demandez de l'aide. Bienvenue, Lydie. Ouais. Donc, voilà. Maintenant, je suis pas là pour forcer les gens, je suis pas là pour appuyer sur le truc. On n'est pas plusieurs sur Terre pour rien. Merci Claire. Non, mais tout ça, voilà. Donc, n'hésitez pas. Moi, je vous demande aussi d'en parler autour de vous. Si vous pensez qu'il y a des amis à qui ça peut servir, des parents à qui ça peut servir, des collègues professionnels à qui ça peut servir, parlez-en autour de vous. Invitez-les à venir regarder le dernier live. Invitez-les à venir regarder les vidéos en retard. Voir le défi, Les vidéos, elles vont rester jusqu'à la semaine prochaine.
Après, le programme, il démarre que le 30. Si jamais on a quelqu'un qui nous appelle, qui nous envoie un message en disant je veux absolument rentrer dans le programme, je veux absolument, on le fera rentrer dans le programme. Officiellement, ça se termine jeudi. Maintenant, si quelqu'un nous appelle, nous envoie un message personnel pour nous demander, on répondra. Voilà, mais on laissera pas le lien disponible. Et encore une Ben fois, voilà, je chiale. Désolé Didi, j'aimerais que tu sois en ligne avec nous pour qu'on puisse te faire travailler ça et te faire avancer là-dessus. Et d'abord, tu chiales pas, à moins que tu sois québécoise, mais tu pleures. Tu pleures de magnifiques larmes qui sont le début de la fin de quelque chose. ouais, ça veut dire que tu lâches quelque chose. Hmm. Ouais. Waouh, il s'en passe des trucs. Il s'en passe des trucs quand Rien même en comme live ça. comme ça. Mm. J'ai hâte d'être à demain soir. Et vous vous rendez compte que Pour là, clôturer. finalement, on n'est pas en train de faire un live où on travaille en coaching avec vous. Oui, Là, on est juste, on discute, quoi. je, On je, discute. je me permets de poser des questions un petit peu provocatrices, mais vous savez tous que je le fais avec cette intention bienveillante. Il y a une, enfin, Sandra, faut qu'elle la travaille encore, mais elle commence à l'avoir. On a une qualité qu'on aime bien, c'est la bienveillance féroce. Je suis capable d'être féroce si je sens qu'en étant féroce, je peux vous faire avancer. Je peux vous faire sortir de votre zone de confort. Je peux vous faire aller vers votre vie rêvée. Je peux vous permettre d'exister en tant que tel. Alors là, c'est comme je mets les dents dedans et je lâche plus. Et c'est en toute bienveillance. Martine, qui est encore là, ma petite Martine, peut en témoigner. Je ne la lâche pas quand elle est là, quand elle est avec nous. Elle le sait. Et pourtant, Martine, pour esquiver et pour se défiler, elle est première. C'est une anguille. Mais voilà. Et Martine, on va se parler. Est-ce que vous avez des questions sur le programme qu'on vous propose? Est-ce que vous voulez qu'on réponde à certaines questions? Est-ce que vous avez des objections Des questions sur à d'autres choses. cause parce que c'est loin pour venir en voiture? Ça tombe bien, ça se fait sur Internet. Vous avez peur de louper, par exemple, le début d'un des rendez-vous? C'est pas grave, ils sont enregistrés. Ah oui, Véronique, elle a eu un bon coaching ce matin à 10h. Elle a eu un bon coaching. Vous voyez, regardez, on est en plein lancement et on n'a pas voulu faire sauter une semaine à Véronique. On l'a pris ce matin, on avait à 10h, on avait un autre truc avant, on a eu un autre truc après, mais voilà. Y en aura-t-il un autre Pro Mama? C'est quoi Pro Mama en 2020? Donne des détails. Ah zut, ça c'est parti. Ginette, donne des détails. C'est quoi Pro Mama? On refera un autre lancement Oui. au printemps. Au printemps. Au printemps, Ouais. ce sera pas tout à fait pareil pour le lancement, pour le défi. Ce sera encore dans le détox ou dans le jeûne intermittent. On verra, mais le programme sera le même. Oui, la bienveillance féroce, c'est ça. Donc, pas d'autres questions par rapport au programme? À part celui, est-ce qu'il y en aura un autre? Redis-moi ce que ça veut dire, Ginette. J'aime bien Ginette. Ginette, c'est québécois, c'est le Oui. prénom de... Ah, programme, Oui, un autre, c'est ça. En fait, est-ce qu'on le relance? Mais oui, c'est on ça. va le relancer Et après. oui, Ginette, c'est un nom québécois. Comment elle s'appelle la chanteuse québécoise très connue? Elle va nous le C'est pas dire. Ginette Garcin? Non, Non. Ginette Garcin, c'est une Ginette actrice Cotte. française. Ginette Non, non Cotte, c'est plus. notre copine. Ouais. C'est une J'imagine. autre. C'est quoi la bienveillance féroce? Bah, je viens Ah. d'expliquer. La bienveillance féroce, c'est que je vais te provoquer, je vais te rentrer dedans, je vais te bousculer, mais je vais le faire avec une intention bienveillante. Mais je vais être féroce. Et donc, du coup, c'est ce que j'appelle la bienveillance féroce. C'est-à-dire que je suis bienveillant, je le fais avec amour, je le fais vraiment pour toi, pas pour moi, mais je le fais d'une façon où je lâcherai pas. C'est Je pas peux être féroce. à l'inverse de la bienveillance qui va être peut-être trop bisounours. Quoi. Voilà, Tu l'as ce fait qu'on appelle la merveilleux, c'est condescendance. extraordinaire. Condescendant, Non, pas ouais, condescendant. pas condescendant. Zut, comment on dit? Consensuel, enfin un truc Ouais, comme ça. voilà. Donc, Complaisant, qui voilà. vous brosse dans le sens du La poil. complaisance. Voilà, Voilà. la complaisance. Ça va pas être l'accompagnement complaisant. Alors si vous venez chercher de la complaisance, mauvaise réponse. Ça, c'est clair. Si vous venez vraiment chercher À avancer. à avancer, à ce qu'on vous pousse, à ce qu'on vous lâche pas, à ce qu'on se laisse pas prendre pour des jambons, hein, Véro? À ce qu'on se laisse pas prendre pour des jambons et qu'on vous dise les vraies affaires, comme diraient les Québécois.
Vous allez savoir comment? Bah, vous êtes sur notre liste, vous allez recevoir des mails et puis quand on le redémarrera, Mm. vous serez maintenu au courant, mais c'est dans Dans quelques mois. 5-6 mois, hein, Ouais. pas avant. Hein. Mm. Donc, ce qu'il faut qu'on vous précise quand même, c'est pourquoi on a voulu démarrer ce programme là maintenant. Parce qu'on va rentrer dans l'hiver. On va commencer par 18 jours de terre. Vous vous rappelez, 18 jours de terre, qui est le moment du bilan. Et c'est pour ça qu'on va commencer la première semaine au milieu Ouais. de ça. Donc Ce le sera la fin de 28, la- ce sera la fin de la Terre. ça sera le moment de voir la situation dans laquelle vous êtes. Donc de faire le bilan. Et puis par la suite, on va rentrer dans la terre, dans l'eau. L'eau. Donc ça va être le moment d'aller en introspection. Et c'est là qu'on va commencer à faire de l'introspection sur d'aller voir qui vous êtes à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a mis ce moment-là. Donc au printemps, l'orientation sera pas du tout la même. Parce que effectivement, on sera pas dans la même énergie. Ça n'empêche pas qu'on ira faire de l'introspection, mais pas de la même façon que pendant l'hiver, où c'est en profondeur. On va vraiment Ça sera aller autre mettre chose au printemps. la main dans le cambouis, quoi. On va vraiment, parce que vous savez bien hein, que les plus belles fleurs poussent sur le fumier. Vous le savez. Je suis un oiseau de tonnerre, nous dit Maguelone, c'est ça? Maguelone? Merci, je sais pas ce que c'est, mais merci. Écoutez les amis, on est rendu aux 2 heures, donc si vous n'avez pas de questions sur la formation qu'on vous propose et qu'on vous a mis en lien dans les commentaires, eh bien écoutez, on va se quitter. Est-ce qu'on va faire les gratitudes ce soir? Il est déjà 10h moins 5. On les fait là. On peut faire les gratitudes Ouais. là, mais les autres pourront pas voir qu'on a fait les gratitudes. Non, on va les faire. On va On va les raccrocher faire rapidement. et on vous fera rapidement les gratitudes juste derrière pour que tout le monde puisse en profiter et qu'elles soient bien distinctes dans le groupe. Et puis on se voit demain matin à On 8h30 se voit demain pour matin la à 8h30 méditation. pour la méditation. Et puis il y aura donc la dernière vidéo de Exactement. matin. Et puis le JB. dernier live demain dernier soir, live demain déjà. soir, voilà. Déjà, putain, déjà 7 jours. Ouais. J'en reviens pas, c'est passé à une vitesse de ouf. Avec vous, c'est passé une vitesse de Et, ouf. On c'était a- tellement, Ouais, tellement riche, intense. tellement intense et riche, dense. J'ai envie de te dire, Evelyne, les deux. D'abord, tu fais celui-là. Et puis, quand tu seras vraiment bien campé sur tes gambettes, là, que tu auras bien récupéré et tout ça, au mois de mars, par là, tu viens nous voir Tu viens nous sur voir. un stage de 2 jours. Mm. D'ici là, tu te seras requinqué, tout ça. Maguelone, ok. Maguelone, super, c'est joli comme prénom. C'est celui qui dit Qui le juste est bon. C'est vrai. Donc on vous remercie tous, on vous dit bonne nuit, on vous dit à demain en pleine forme, en forme sublime. Et rappelez-vous, vous êtes le principal outil de votre transformation. Et bienvenue à dire bonjour à votre luxe intérieur. Ciao.